Merci d'être encore en direct sur Info TV. Dans le cadre de votre programme Espace Miné, nous sommes jeudi et nous sommes jeudi. Tous les jeudis, nous sommes convaincus que pour les nations et pour les êtres humains, la spiritualité occupe une place de choix. C'est la raison pour laquelle tous les jeudis, nous parlons de spiritualité. Nous parlons de l'homme, nous parlons de l'âme, nous parlons de son esprit, nous parlons de tout ce qui a trait par moment au monde obscur. Ce matin, comme nous vous l'avons dit, la semaine dernière, chose promise, chose due, nous partirons encore ce matin pour parler de la Bible avec une interrogation. La Bible est-elle un livre divin? Vous le savez très bien, la semaine dernière, nous avons commencé à aborder ce sujet, mais nous ne sommes pas allés au bout véritablement de nos arguments, au bout de nos démonstrations. Ce matin, nous le remettons donc le sujet. C'est donc la Bible partie 2 en direct sur Info TV. Mais avant tout cela, comme vous le savez également, on aura déjà accueilli la très époustouflante Claudia pour une balade informationnelle. On vous aura également déjà livré la dénonciation du jour. 10h, 11h52, de lundi à vendredi, nous balayons ce couloir en télévision. Qui dit mieux? Mr. Todd, bonjour. Comme ma kiri Majan Aïs, ma commune de Mina Diva. Ma commune de Mina Matan, Mina Boniuti, Mina Missi, au tête à toutes les sœurs et à tous les frères de combat pour la Renaissance africaine. Vous vous sentez bien ce matin, Très bien. Je sens très bien. Vos arguments sont en place. Bien sûr, bien sûr. La semaine dernière, j'ai introduit, c'était une introduction. Aujourd'hui, ce n'était qu'une introduction. Voilà, aujourd'hui, vous irez en profondeur. Bien évidemment, je vais attaquer les choses avec les versets bibliques à l'appui et d'autres outils aussi que j'ai apportés ici. Avec tout ce qu'on a suivi la semaine dernière, vous dites que ce n'était qu'une introduction. Ce n'était qu'une introduction. Puisque c'est vers la fin que je voulais déjà commencer à déballer, mais bon, le temps était déjà très court. Merci. Voilà. Je vous suggère donc d'aller droit au but pour que ce temps ne vous fasse pas une fois de plus défaut. Accueillons cet évêque qui est docteur d'Afrique. Il s'agit de Ella Joubert Mermoz Raphaël. Monseigneur Ella, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour monsieur le journaliste, paix et bénédiction apostolique. Je salue ma femme parce que je suis évêque spirituel orthodoxe. Nous nous marions. Ma femme qui m'écoute, la sœur mère générale Geneviève Mians. Je salue notre patriarche d'Afrique, Luc Elundumbasi. Je salue le coordonnateur national du pôle médecine et pharmacopée, monsieur Nga, qui m'écoute, et tous les panélistes qui sont scotchés. Je vous bénis depuis la France et la Suisse. Alors, vous dites que vous vous mariez, vous êtes des orthodoxes. Évidemment, on se marie parce que le mariage est un sacrement sacré pour la spiritualité. Lorsqu'on te poursuit dans la sorcellerie, tu dois entrer dans ta femme. Et tu ne peux pas faire l'exorcisme étant célibataire. Ça m'étonne pour ceux qui font l'exorcisme étant célibataire. Un célibataire ne peut pas faire les vrais miracles, puisque la femme joue un rôle dans la spiritualité. Donc, vous dites que lorsqu'on vous poursuit dans la nuit, vous entrez dans votre femme pour vous cacher. Évidemment, la femme entre dans l'homme et l'homme entre dans la femme. C'est pour ça que Dieu a dit que vous allez vous unir et vous allez former une chair. C'est dans les combats spirituels qu'on forme cette chair. L'un contre l'autre, l'un sur l'autre et l'un à l'autre. L'un contre l'autre, l'un sur l'autre et l'un à l'autre. Oui, évidemment. Les choses s'entremêlent, s'entrelacent et tout ça. Ça devient compliqué. Hein. Vraiment, c'est la toute première fois que nous allons vous recevoir sur ce plateau, Monseigneur. Et là, je dois dire que vous officiez sur la route des boulevards. Lorsque j'ai causé avec vous en off, vous m'avez dit, vous êtes certes un homme d'église, vous croyez en Dieu, mais vous êtes ancré dans la tradition africaine. Vous soignez, vous faites votre exorcisme avec les herbes, avec les écorces. Évidemment, on a été dupé par les Blancs, je le parle haut et fort. L'Afrique a les églises. Les églises d'Afrique ne remplissent pas les 3 conditions que je vais citer. La science, ils parlent tous les jours, tous les pasteurs disent qu'ils sont inspirés par la science, ils sont inspirés par le Saint-Esprit, et pourtant la science fait partie du don du Saint-Esprit. On ne peut pas soigner le sida, on ne peut pas soigner le mal gastrique,
On ne peut pas soigner toutes sortes de maladies si on ne combine pas. La preuve en est Jésus-Christ qui est un grand initié puisque le monde reconnaît 5 grands avatars, que Moïse est le premier grand avatar. Après Moïse, c'est Socrate. Après Socrate, c'est Pythagore. Après Pythagore, c'est Confucius le chinois. Après Confucius, c'est Jésus. Donc toute la religion suit les initiations de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'a pas laissé d'église. Il n'a pas laissé de religion. Il a laissé une spiritualité. Donc cependant, moi, comme l'Afrique est longtemps restée dans les pleurs, je me suis réveillé comme un Africain que l'huile d'olive ne suffit pas, la prière ne suffit pas. Quand les religieux font la prière est classée en 3 phases. Il y a la prière d'évocation, il y a la prière d'intercession et il y a la prière d'exhortation. Tous les religieux, toutes les églises du monde pratiquent la prière d'intercession qui ne sert à rien. Ah bon? Les gens traînent dans des églises avec les mêmes problèmes, puisque la prière d'intercession, et qui est même d'ailleurs confisquée par les pasteurs, dans la prière d'intercession, quand les gens se rassemblent, soit une retraite, ce n'est pas le pasteur qui doit monopoliser la prière. La prière d'intercession, c'est je prie, tu pries, il prie, nous prions pour que cette masse quitte. Maintenant, qu'est-ce qui va enlever cette prière de la terre jusqu'au ciel? C'est l'initié qui est devant vous. Nous avons moins de pasteurs initiés, moins d'évêques initiés, puisque là-bas au sud, le catéchisme vient de manger un prêtre romain. Ce n'est pas possible pour l'Église. Donc l'Église ne forme plus des spirituels. Il parle de théologie. La théologie ne sert à rien dans l'Église, puisque Jésus n'a pas fait la théologie, il a fait la spiritualité. Et c'est parmi les 5 initiés que le monde suit. Très bien, merci. Je retiens que vous vous soignez avec les herbes et avec les écorces. Parce que moi, j'ai souvent suivi un pasteur ici, qui est naturellement aussi un homme d'église, qui dit qu'on n'a pas besoin de tout cela. Avec la prière, ça va. Vous nous dites que c'est faux. C'est tellement faux dans le Cameroun à venir et dans la présidence qui vient. Je dis haut et fort qu'on doit fermer et balloter tous les pasteurs qui emmagasinent des milliers d'âmes et qui ne les soignent pas. Puisque d'autres payent même les fidèles avec de l'argent, qu'ils partent dire les faux témoignages, que le cancer est guéri dans la prière, rien que quand le pasteur m'a imposé les mains. Et quand on file cette personne plus tard, on voit le même problème est là. Donc, les églises d'Afrique n'ont pas de science. Quand je parle de la science, on ne transforme pas notre tradition. L'huile d'olive ne peut pas soigner les vous, le mekaï, l'onçon que le blanc ne connaît pas. Dans notre succession spirituelle, puisque je suis président des évêques orthodoxes d'Afrique et du Cameroun, les blancs viennent déjà se sacrer vers nous. Ça veut dire les blancs, Monseigneur Anthony est en France. Il s'est sacré à Monatélé puisque notre base est chez Luc et Lundumbassi, qui est notre patriarche noir à Monatélé. Merci, merci d'être là, Monseigneur. Et là, Joubert Mermoz Raphaël, vous êtes évêque docteur d'Afrique. Et cela m'amène à introduire également cet ami, ce frère, cet autre homme d'église qui nous accompagne ici, presque tous les jeudis. Il s'agit du révérend Bayon. Révérend Bayon, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tout le panel de nos jeudis habituels, jeudis spiritualité. Je pense que d'emblée, je vois certaines interventions comme d'habitude. Ça vous dérange un peu? Non, ça ne me dérange pas parce que l'Église a toujours été... Voilà un homme d'église qui dit que seule la prière ne soigne pas. Ça ne soigne pas les vous, ça ne soigne pas les mécailles, ça ne soigne pas autre chose. Et il faut utiliser les herbes et les écorces. Et que certains pasteurs, peut-être vous en faites partie, vous nous trompez. Bon, chacun a son opinion. Je respecte le fait qu'il ait la liberté de s'exprimer. Mais nous décrions l'introduction
cette grande imposture de certains marabouts qui sont entrés et ont porté des cols pastoraux. Je veux simplement demander... C'est un marabout à côté de moi? Je veux simplement demander... C'est un imposteur. Non, je ne peux pas... Mais vous êtes violent, révérend. Je ne peux pas juger d'emblée, nous allons nous apercevoir, mais j'ai vu des flèches qui sont lancées contre l'Église comme d'habitude, mais je veux dire que nous avons l'habitude de décrier ces faux pasteurs qui entrent, ces faux prêtres qui entrent, qui finalement, ma foi, faux. Le prêtre dit que c'est vous qui le ma faux foi, pasteur. Le pasteur dit que c'est vous les faux permettez-moi de finir mon propos, qui ma foi ont changé les plaques. Avant, c'était grand marabout avec science hindoue, science ceci, avec magie indienne. Maintenant, c'est des croix, c'est grand évêque, grand marabout. Moi, je suis un disciple de Jésus-Christ et je suis fier. Et je remarque de plus en plus beaucoup d'impostures. N'est-ce pas, dans un moment où l'Afrique essaye de se frayer un chemin, où beaucoup de gens pensent que c'est en mettant l'Église comme un bouc émissaire qu'ils vont réussir à imposer leur nouvelle religion. Merci, révérend Bayon. C'est lancé ce matin, hein, ça va trop vite. Alors, Bertrand Tchengran est également parmi nous ce matin. Bertrand, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à l'endroit de Kidam, des Rastaquaires et des Tantampions qui nous regardent. Force est de constater avec amertume et désolation que les préservatifs sont devenus de plus en plus rares dans nos rues. J'ai parcouru les 7 arrondissements de la ville de Yaoundé récemment pour chercher des préservatifs. C'était pour une expérience. Malheureusement... Je voulais justement vous poser la question. Oui, c'était pour une expérience. C'était pour une expérience parce que vous êtes marié. Je suis marié, je voulais faire une expérience. De quoi? Mais quand j'ai trouvé ce préservatif, on m'a dit 500 francs le paquet. J'étais obligé d'acheter tout le paquet pour ne plus en manquer. Parce que de temps en temps, on fait des expériences. 500, c'est combien de préservatifs? 500, ça veut dire un petit paquet comme ça qui n'a que 3. On m'a dit que le moins cher, on dit qu'ici, ça sent le chocolat, l'autre, c'est 300 francs. À une certaine époque, dans ce pays, le préservatif, c'était 100 francs. Normalement, on devrait partager les préservatifs. Aller même dans... Ici, Info TV, avoir un carton, un peu partout, pas pour encourager la sexualité, hein, mais juste pour dire qu'il faut ça. Oui. Mais ce qui me dérange, c'est que le Cameroun, pour une population de 30 millions d'habitants, on a 500 000 Camerounais qui sont infectés par le VIH, parmi lesquels 60% de femmes, 40% d'hommes, et les jeunes de 15 à 25 ans sont les plus touchés. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, d'après les dernières statistiques, il n'y a que 40% de femmes qui portent des préservatifs contre 60% d'hommes. Le Cameroun est le 2e pays le plus touché par les hépatites en Afrique, après l'Égypte. Les dernières statistiques nous laissent croire que le Cameroun... Vous êtes sûr de vos statistiques? Je suis... la radio publique dans la... attention à l'image du pays. Je dis ceci. Je travaille dans une radio publique depuis 15 ans. Je suis le chef de la rubrique santé. Le Cameroun a pris la palme d'or depuis 5 ans. 2e pays le plus touché par les hépatites après l'Égypte. 4 millions de Camerounais sont touchés par les hépatites, il faut le savoir. Et en dehors des voies normales, les voies sexuelles et tout, les voies transplacentaires, le sang et j'en passe, les hépatites aussi sont attrapées par la sueur, la salive. Merci. Comme vous dit quoi? S'il n'y a pas de préservatif, on aura des grossesses précoces, des VIH, des enfants de moins de 15 ans qui auront des enfants. Donc il faut faire en sorte que les préservatifs soient à la portée de tous. Parlant de l'hépatite, justement, avec ou sans préservatif, vous pouvez être infecté. Donc, non seulement par la sueur, la salive. Il faut savoir que l'hépatite B au Cameroun, il y a des hépatites au Cameroun que juste pour en soigner comme ça, vous pouvez débourser 2 millions de francs CFA. Alors que dans notre pharmacopée... On en parlera l'autre jour, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc j'étais en train de vouloir répondre mon petit collègue, malgré qu'il est mon père âgé, que ce n'est pas les religieux, ce ne sont pas les évêques qui ont découvert la naissance de Jésus-Christ. Les 3 rois mages, c'est les marabouts dont il est en train de dire, parce que la religion n'a pas de sens dans la spiritualité. Les 3 rois mages, Balthazar, Melchior et Gaspard, qui sont caractérisés comme les marabouts dans la Bible. Marabout, c'est un sonneur de cloche dans l'église musulmane. Donc, peut-être, il a cru peut-être m'injurier, mais je suis en train de lui rappeler que c'est les marabouts qui ont découvert la naissance de Jésus-Christ. Ce n'est pas les prophètes, ce n'est pas les pasteurs. Et ça m'étonne aujourd'hui que Jésus n'a pas marché, on n'a pas déroulé les tapis à Jésus-Christ.
On n'a pas déroulé les tapis rouges. Tous les prophètes maintenant marchent sur les tapis rouges. Ils ont des voitures fortunées. Au Congo, les pasteurs, c'est les plus milliardaires et le Congo est pauvre avec la multiplicité des églises. Merci. Je suis là pour changer la spiritualité On a compris, hein? et pour que les Africains comprennent le message que seule la prière ne suffit pas. La prière, j'ai retenu en début de ce programme que ça ne soit pas niveau. Voilà. Alors, on accueille Alain Douk. Alain Douk, bonjour et bienvenue au programme. Bienvenue à tous, notamment les copanélistes déjà installés. Bienvenue à nos téléspectateurs qui rejoignent le programme. Je pense qu'on est parti pour un jeudi spiritualité au vitriol et aux contradictions. Je vois des gens avec toutes les attirails. Hein, Cette année est devenue toute une bibliothèque. Hein. Voilà. Je vois le rabayon qui est aussi venu avec son artillerie ce matin. Je vois des gens avec les attirails de la religion, d'accord, systémique, organisationnel, dénominationnel, tout en la fustigeant. On est là avec voilà, ces attributs, une croix qui est un symbole phallique et tout. On fustige, bien que se réclamant du Christ, on dit qu'on ne peut pas faire un exorcisme si on n'est pas marié. Mais écoutez, on se réclame quand même du Christ qui est un des célibataires les plus épiques de l'histoire de l'humanité. Il y a souvent eu un débat, souvent eu un débat sur cette affaire-là. Laquelle? Est-ce que Jésus n'avait pas connu de femme? Ben, Jésus n'a pas connu de femme. C'était pas. Bon, je vais demander ça à Tot. Absolument pas. Tot, Jésus a connu de femme, oui ou non? Jésus n'a pas connu de... Je suis dans mon temps de parole, parfait. Attends, non, je veux te remettre la parole. Jésus a connu une femme. Voilà. C'est Jean. Comment ça? Oui, mais c'est lui qui dormait constamment sur sa poitrine. Et Vous dites que Jésus a connu quelle femme? Jean. Non. Oui, mais c'est lui qui se couchait constamment sur sa poitrine et le caressait de temps en temps. Incroyable. Bon, parfait. Apparemment, ça t'arrangeait qu'on dise ce genre de choses. Mais ça m'arrange quoi? Rends-moi ma parole. Merci. Je savais ce que toi devais dire. Regardez aujourd'hui. Mais est-ce que tu ignores les envolées de Tot? Est-ce que tu ignores les envolées de Tot? Tu n'ignores pas les envolées. Bien. Non, mais rends-moi ma parole. Voilà, pour sortir, je dis ceci. Jésus ne peut pas être homosexuel. Ça n'a pas de sens. Parce que le Christ biblique est contre l'homosexualité. Avant qu'il ne vienne dans le monde, il a fustigé la pratique en question. Merci. Et il a légiféré. Mais, parfait. Vous avez répondu. Vous avez répondu. Je n'ai pas fini. Vous avez dit que je n'ai pas fait homosexuel. Pour faire répondre le temps. C'est bon, Alain Douk. J'ai même un deuil, je vais l'annoncer, je ne peux pas. Parce que tu fais pas. Ah bon, annonçons dans le deuil. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, annonçons le deuil. J'ai perdu ma tante. Je la considère un tout petit peu comme étant la petite grand-mère. Parce qu'en réalité, elle a élevé ma mère de l'âge de 3 ans jusqu'à 18 ans, au moment où elle allait en mariage. C'est madame, désormais on va dire la défunte madame Amban Ida Nechos. Donc c'est du côté de Douala. Je profite de l'occasion donc pour présenter toutes mes condoléances à la grande famille du côté de Douala, de Boneloka, de Bali, d'Aqua, etc., etc. Merci. Hein. Nous vous adressons également nos sincères condoléances et que l'âme de la défunte repose en paix. À tout de suite pour la suite. Non, attendez. Oh, Pierre Blériot, j'ai dit spiritualité. Il y a des gens qui me font parler. Il a dit Pierre Blériot. Il y a trop d'esprit ici, hein, ça peut aussi m'embrouiller. Pierre Blériot, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, parfait. Moi, je n'aurais pas revendiqué si je n'étais pas endeuillé. Je le suis depuis longtemps, mais c'est ce week-end que nous allons accompagner deux personnalités très importantes des Longones. Le doyen Guidioy Simon, qui est décédé à 92 ans. Oui. C'était le chef de le chef de la grande famille. Puis il est décédé. Maintenant, le chef du village de Ruben Oumiobe, Sa Majesté Lissouk Martin Moïse, sera également accompagné. Toujours ce week-end. Ce week-end. Bon, nous n'avons pas pu décaler parce qu'il y a beaucoup d'autres deuils qui suivent. Je serai donc indisponible demain. Parce que à partir des levées de corps et le reste, je devrais me rendre disponible pour ces deux grands-fils Longones. Quand j'ai dit cela, je vous dis merci de m'avoir associé à votre panel. Pierre Blériot, vous gardez le microphone hein, pour la sagesse de ce jeudi matin. La sagesse de ce jeudi matin dit « Quelquefois, il est nécessaire d'avoir tort si vous recherchez la paix. » On peut reprendre. Quelquefois, il est nécessaire d'avoir tort si vous recherchez la paix. Ça veut dire quoi? Avoir raison ne construit pas toujours la paix. Parfois, il faut savoir perdre un argument pour ne pas perdre un lien.
Ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Tu veux gagner ou tu veux vivre en paix? C'est à toi de faire le choix. Certaines victoires nous plongent dans l'absence de paix. Une sagesse bien pertinente ce matin. Merci Pierre Blériot. Le décor a été planté dans le cadre de votre programme Jeudi Spiritualité. A tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qu'on retrouve nombreux ce jeudi spiritualité. C'est un plaisir. Le plateau est très miné. Très miné, très Avec des miné ce pasteurs, matin. avec des évêques, avec des spiritualistes, avec... c'est très compliqué. hein. Vraiment. Avec des Très sorciers, compliqué. avec des gens des loges. Et ce que je ne vous dis pas, c'est que le débat a commencé bien avant Ouais, ça va vite. le Ça va début de vite. l'émission. Et deux hommes d'église s'affrontent. Moi, je suis un peu surpris. Moi, je pensais qu'ils étaient d'accord. Tu n'es pas surpris, tu as organisé ça. Je n'ai rien organisé. Claudia, Oui, parfait. comme Pierre Blériot veut nous embrouiller, on préfère aller en kiosque. Hein. Que disent les journaux? À la une des informations ce matin, parfait, ici, journée de l'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation. Le groupe La Météo remporte le prix Express Union du meilleur média. C'est la principale information à retenir du tri-hebdomadaire La Météo hors série. C'est à la faveur de la remise des awards de la 9e édition des GERSIC 2025 à Yaoundé. Le groupe des médias du PDG Dieudonné Veng obtient cette distinction pour la couverture médiatique des activités du MINRESI dont la ministre Madeleine Tuenté a la charge. Dans un autre numéro, le cri hebdomadaire La Météo propose deux actualités. La vitrine de cette sortie est consacrée à la modernisation de l'administration publique et des institutions de l'État. Ici, l'on nous informe que le progiciel Aigle est en vitrine au Maroc. Le Minfopra Joseph Lé a présenté les avancées enregistrées par le pays de Paul Biya au cours du 16e forum panafricain ministériel qui vient de se tenir à Rabat. Au bas d'une de ce journal, une actualité politique, c'est lié à l'élection présidentielle. Serge Ondobo mobilise pour Paul Biya. Engagement politique, affirmation de vote, le PADEC et l'UPC avec Paul Biya. Le quotidien Info Matin revient sur les concertations entre ces deux partis de l'opposition et le Minetat RGPR Ferdinand Gango au terme des échanges fructueux et constructifs avec le comité stratégique de campagne électorale. Ils ont réaffirmé leur soutien au président national du RDPC en vue de l'élection du 12 octobre prochain. Et ça bouge déjà du côté des LECAM. Le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune nous fait savoir que le comité chargé de la réception des candidatures a déjà reçu 5 dossiers. Le tabloïd nous invite à découvrir les noms des partis et leurs candidats en page 10. La Nouvelle Expression nous donne ses impressions vis-à-vis de la présidentielle 2025. Il pense que le ministre de l'administration territoriale pour la Tanganyika se
substitue à Elecam. Le point de vue de la rédaction se poursuit en page 2. Entre-temps, le quotidien Mutation va plus loin et nous rappelle ce qui peut gâcher cette ambiance politique. Il s'agit des fake news qui peuvent influencer l'opinion publique en créant des perceptions erronées sur les candidats, les partis politiques et sur l'ensemble du processus électoral. À ce sujet, Georges-Alain Boyemo alerte présidentielle 2025 le poison de la désinformation à lire en page 8. Dans sa parution du jour, le quotidien Le Messager écrit sur un autre sujet qui captive l'opinion publique, l'inchronisation du président de l'Assemblée nationale, Kavaye Guédibril, comme chef traditionnel de premier degré depuis la Maison du Peuple. Selon le tabloïd, il s'agit de la désacralisation des institutions qui se passe dans la République des rois. C'est l'honorable Jean-Michel Nitieux qui dénonce. Le sujet revient sur la table de discussion avec le du Sahel, chefferie traditionnelle, l'érection de Mada en chefferie de premier degré contestée à Printemps. Le quotidien Le Jour est en kiosque ce 4e jour de la semaine. Aman Mana s'intéresse aux années Biya. Quand le journalisme rencontre la socio-histoire, la chronique du naufrage de la nation camerounaise est à lire dans ce journal. À lire également dans ce tabloïd cette information concernant la douane camerounaise. L'on apprend que la douane engrange plus de 27 milliards de francs CFA en 6 mois, régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest au cours du premier semestre 2025 sur des prévisions budget de 25 milliards 260 millions 300 000 francs CFA assignés par la Direction générale des douanes. Le secteur du Sud-Ouest a réalisé 27 milliards 873 millions 977 307 francs CFA, soit un surplus de 2,5 milliards de francs CFA. Guerre de positionnement, fratricide à l'Est, Blaise Moussa à l'hôtel, écrit le billet hebdomadaire Le Point. Je clôture ma tournée en kiosque avec l'économie quotidien. Thierry Ekouti parle du Cameroun dans son enveloppe du jour. Le tabloïd dévoile les secteurs qui absorbent la plus grande masse salariale de l'État. Selon les statistiques du ministre des Finances, 5 principaux corps de métier sont concernés à Printemps. Parfait à ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter un excellent jeudi. Bon jeudi à vous également, Parfait ici, et surtout bonne suite d'émission. À demain 10h. À demain 10h. J'espère que vous êtes prêts, hein, parce que ces ventres-là sont remplis. Ah bon? Ah oui. Comment toi tu le sais? Je le sais. Claudia n'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Une touche pause s'impose. On remet la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfait, ici, un couple est venu me voir, mais le mari dénonçait son épouse. C'est un couple dans lequel la femme n'a pas pu procréer jusqu'à présent. Et le mari a fait des enfants avant le mariage.
Il a donc d'autres enfants. Et il en a même fait pendant qu'ils sont mariés. Donc il a des tout petits. Ils ont pris les enfants chez eux pour la période des congés. Et il se trouve que madame, qui apprend la conduite des véhicules, a pris les tout petits et est allée s'exercer au volant avec les tout petits dans la voiture, sur l'axe lourd. Sur l'axe lourd? Oui. C'est vrai qu'elle avait à bord un chauffeur, mais le mari estime que c'est un risque inconsidéré. Il y a parmi des enfants de moins de 2 ans, de petits, qui étaient dans le véhicule. Le mari est venu me voir tout courroucé, estimant que la femme a pris un risque qui leur aurait coûté très cher. Il se préfigure seulement si un malheur était arrivé. Ce que les mamans des enfants, ce que la famille, ce que... J'ai jugé bon de poser le problème afin que chacun donne son point de vue. Bon, la dame, je vais bien comprendre, elle est à l'auto-école? Non. Bon, elle apprend comme Elle, ça. oui, elle se fait aider par le chauffeur de la famille. Le chauffeur de la famille. Il y avait combien d'enfants dans le véhicule? 3 enfants. Et le mari est courroucé. Très courroucé. Et vous signalez que cette femme n'a pas d'enfant? Oui. Touch, je vous passe d'abord la parole pour votre regard. C'est très dangereux, c'est vraiment très très dangereux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'est pas très prudent de confier ses enfants. C'est vrai que le père, ce sont les enfants du monsieur en question, mais l'homme n'est pas constamment à la maison. Tout à fait. Voilà. Et nous avons observé beaucoup de phénomènes du genre, quand le père n'est pas là, les enfants sont maltraités à la maison. Ils ne mangent pas, on leur donne des travaux rudes à faire, parfois on tape sur eux. Et quand le père rentre, l'enfant ne peut pas avoir le courage d'aller se plaindre auprès de son père. Donc, effectivement, cet acte particulier, en ce qui concerne cet acte particulier, c'est vraiment, c'est-à-dire si les mamans se rendaient un seul instant compte de cet événement, je pense qu'elle n'aurait même plus envie que ce monsieur voit ses enfants. Et moi je dis, cette femme l'a fait à dessein. Et heureusement, le malheur n'est pas arrivé. Et maintenant, donc, le mari, tout ce qu'il a à faire, c'est de prendre davantage de précautions, d'être davantage regardant et de mettre sa femme dans une bonne discipline, parce que en réalité, une femme qui t'aime et qui te respecte ne peut pas se permettre de prendre ce genre de risque-là, surtout avec les petits-enfants. Bertrand, tu es un cas, mais on ne peut pas dire que la femme est allée pour un suicide ou bien pour une opération kamikaze, dans la mesure où elle-même était dans la même voiture. Parce que s'il y a un accident, je présume elle-même ne sera pas épargnée. Non, on peut pas le dire. Est-ce qu'on n'est pas trop dur aussi envers? Peut-être que, bon, elle a été un tout petit peu négligente, mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à la soupçonner d'avoir voulu tuer ses enfants? Non, le monsieur a totalement raison. Vous savez, un couple sans enfants, c'est comme une rivière sans eau qui coule vers une ritournelle du désespoir. Donc ce monsieur, s'il avait les enfants avec cette femme, il pourrait, parce que tu ne peux pas élever les enfants si tu n'as pas eu d'enfants. Tu ne peux pas expérimenter la notion d'amour quand tu n'as pas... Non, c'est excessif. On connaît plusieurs personnes qui ont élevé des enfants, alors qu'en fait, ce n'est pas ces personnes qui les avaient accouchés. Je suis d'accord avec vous, mais je suis en train de vous dire qu'un prêtre qui n'a pas de femme, qui n'a pas d'enfant, il doit célébrer le mariage, il parle d'amour, il en sait quoi? C'est quand tu as des enfants... Vous êtes d'accord avec mon Seigneur sur le plateau? Oui, je suis d'accord avec lui. Paul était célibataire. Moi-même, je suis un prince, je soigne. Cher ami, c'est mon heure de gloire. En Afrique, quand tu n'es pas marié, tu fais partie des cadets sociaux. Pour expérimenter ce qu'on appelle le pardon, l'amour. Est-ce que vous savez qu'avant d'avoir des enfants, j'étais un bon petit délinquant? Mais quand j'ai commencé à avoir des enfants, j'ai carrément dilué. Vous êtes sûr que vous avez beaucoup changé? J'ai changé parce que j'étais 4 fois difficile. Quand j'ai commencé à avoir des enfants, j'ai commencé à comprendre la notion du pardon. Lorsqu'une femme vous fait les enfants, je vous assure, vous fermez les yeux sur certaines choses. Elle me ferme les yeux sur certaines choses. Après tout, c'est le père de mes enfants. Je ne peux pas. Quand tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas expérimenter la notion d'amour, le pardon, la tolérance. Comme pour dire quoi? Ce monsieur a déjà 3 femmes. Vous ne pouvez pas demander à ce monsieur, même comme il est marié légalement avec celle qui est dedans, et que celles de dehors ont pu lui faire des enfants,
je vous assure qu'il aura toujours, il n'y aura rien qui va le détacher de celle de dehors. Parce que celle qui a fait les enfants, c'est elles qui sont vraiment mariées. Pour dire quoi? Celle-là, je ne peux pas dire ici qu'elle voulait forcément tuer ses enfants, non. Mais le monsieur, parce qu'il a les enfants, il a le pressentiment que comme elle n'est pas expérimentée dans la notion de conduite, elle peut carrément, comme on parlait du kamikaze tout à l'heure. Vous savez, le moto-taximan qui a les enfants ne roule pas comme celui qui a les enfants. Hein. Qui n'a pas d'enfants. Il dit quelqu'un qui roule, regardez un peu les qui me commandent, celui qui a 3 enfants à la maison, une femme à la maison, ne roule pas comme celui qui n'a personne. Quand tu n'as personne, tu peux avoir envie de mourir, hein. Tu as même envie de te suicider. Oui, donc il ne faut pas croire que le monsieur, s'il se plaint au hasard, il peut avoir observé. Vous savez, quand une femme n'a pas d'enfant, après 10 ans de mariage, elle est tellement traumatisée. C'est la belle-mère qui arrive à la maison et dit « Oh, tu manges depuis, tu n'accouches pas, tu manges beaucoup, tu ne prends pas le poids. » Elle est tellement traumatisée, on lui jette des pots de banane un peu partout. À un certain moment, elle peut même avoir eu envie de se suicider. Elle dit « Je préfère tout gâter. » Donc le monsieur bénéficierait à récupérer ses enfants en chutant pour dire qu'il a eu raison, à causer avec sa femme, pour pas dire qu'elle voulait tuer ses enfants. Mais entre le monsieur et sa femme, il y a quand même une fausse étanche, parce que les deux ne peuvent pas avoir le même degré d'amour, la même sensibilité. Merci. Hein. Alors, Monseigneur est là. Il faut dire que ce genre de problème dans les couples, ces problèmes sont légion, surtout lorsque la femme n'a pas eu d'enfant. On est toujours en train de la soupçonner. On est toujours en train de se dire que c'est sûr qu'elle déteste les enfants de son mari, c'est sûr qu'elle peut vouloir les empoisonner, c'est sûr qu'elle peut vouloir, pour parler comme on dit, les gâter. Maintenant, elle apprend à conduire, elle a peut-être cru qu'elle jouait avec les enfants. Il y avait d'ailleurs son maître de conduite à côté. Le monsieur est tellement énervé et il pense que cette femme a voulu tuer ses enfants. Est-ce que ce n'est pas excessif? Donc, tout d'abord, je vais dire que la notion d'enfant est d'abord spirituelle. Il y a les femmes accoucheuses autant pour moi, qui accouchent, mais qui ne connaissent pas garder les enfants. Ça va aussi. Il y a des femmes qui n'accouchent pas, qui savent l'importance des enfants. Moi, je connais mon grand-père, sa première femme n'a pas fait d'enfants. Mon grand-père a cherché la deuxième qui a fait 10 enfants. Cette deuxième buvait partout, elle s'en foutait. Et celle qui n'a pas accouché a pris soin de tous les 10 enfants que la deuxième femme a eu à faire. C'est elle la première qui dit son mari va chercher la femme qui fait les enfants. Elle a pris, ses enfants sont des grands aujourd'hui qui pensent beaucoup à la maman qui n'a même pas accouché parce que c'est elle qui inscrivait les enfants à l'école, c'est elle qui prenait soin. Puisqu'il y a beaucoup de femmes qui font même des enfants et qui s'en foutent dès qu'elle a mis au monde, elle préfère aller jeter à la poubelle. Je connais beaucoup de cas. Donc, l'erreur est humaine. L'accident peut arriver à tout le monde. Ne disons pas que, comme elle n'a pas accouché, elle a eu le mauvais cœur. Non. Tout homme peut faire des erreurs et l'accident n'est pas humain. C'est quelque chose de spirituel. Merci. Hein. Passons la parole au révérend Bayon. Révérend, est-ce que nous avons un conseil à donner à ce monsieur ou alors il faut quand même également tirer les oreilles à cette dame? Elle n'est pas encore apte à la conduite, mais prend d'énormes risques. Oui, je veux, n'est-ce pas, embrayer sur le propos de Monseigneur Ella. Ah, vous êtes d'accord cette fois-là? Oui, je ne suis pas mon adversaire. Nous sommes sur un débat. Nous resterons courtois et respectueux des uns des autres. Bien, ce que je voudrais dire, c'est que nous ne devons pas tout de suite faire un procès à cette dame, parce que l'erreur est humaine. Nous tous, nous avons appris à conduire par l'auto-école. On prenait la voiture de papa quand il était en train de se laver, et puis voilà, donc peut-être cette dame-là a eu un mauvais jugement à un certain moment, et puis elle a pris un risque. Maintenant, on ne peut pas pousser la réflexion jusqu'à dire qu'elle avait essayé, elle avait tenté de faire du mal à ses enfants. Mais le couple sait ce qui se passe entre eux. Par contre, c'est ce que je veux dire. Il me semble fort bien ici qu'il y a un malaise dans les relations de couple. Vous savez, parfois, les enfants sont instrumentalisés pour faire, dans les couples, et on le voit, ils sont instrumentalisés pour se faire du mal les uns aux autres. Peut-être qu'il faudrait aussi dire à ce monsieur d'avoir de la tolérance. Peut-être qu'il devrait comprendre qu'il peut aider son épouse
a rapidement conduit, et pour qu'elle puisse accomplir son devoir. De l'autre côté, il sait aussi si la dame se comporte mal vis-à-vis des enfants qui ne sont pas les siens. Nous ne pouvons pas porter la réflexion jusqu'à là, madame. Soyez prudente, prenez du temps pour apprendre et montrez-vous une mère aimante et attentionnée pour les enfants qui ne sont pas les vôtres, mais qui, par le truchement de votre mari, deviennent les vôtres. Vous devez les protéger, vous devez vous sacrifier plutôt pour eux. Par contre, monsieur aussi, peut-être qu'il devrait faire attention sur son cœur et droit envers son épouse. Merci, révérend. Alain Douc, tout en attirant l'attention de la dame, hein, comme vient de le faire le révérend Bayon, est-ce qu'il n'est pas également temps, est-ce qu'on ne devrait pas également profiter de cette plateforme pour demander à certaines personnes de respecter un peu les femmes qui n'ont pas eu d'enfants? Ce n'est pas parce que certaines femmes n'ont pas eu d'enfants qu'on devrait les traiter de tous les noms d'oiseaux, les chosifier, j'ai peur de dire, les choquer de manière régulière. Oui, les stigmatiser. Et la formule idoine ce matin pour le dire, c'est arrêter de faire des procès d'intention aux gens. Parce que si on n'a pas assez de preuves objectives pour démontrer qu'elle avait intentionnellement pour dessein de faire encourir un risque particulier aux enfants dans le sens morbide, on doit se garder de dire un certain nombre de choses. Il y a des gens qui sont des grandes âmes, bien qu'ils n'aient pas procréé, on ne peut pas ignorer cela. Moi, voici ma position sur cette dénonciation. Le problème naît simplement d'un différentiel dans la prévoyance, la prévenance et l'analyse et la prise en compte du concept du risque entre les deux partenaires. La femme a simplement pris un risque inconsidéré. Le monsieur est beaucoup plus prévoyant. Il sait évaluer les risques et il sait s'en tenir aux informations liées au risque qu'il évalue. Elle fait les choses un tout petit peu là, sans prévoyance, sans se projeter, sans évaluer tous les contours de la situation. D'autant plus que, vous savez, lorsqu'on n'est pas encore véritablement aguerri dans une activité, on ne va pas pour s'exercer, pour s'étrier dans l'activité en question, dans les zones à plus grand risque. On doit chercher des endroits de la ville où il y a le moins de circulation possible, où il y a le moins de gros porteurs possible, le moins de vitesse possible. Vous savez, sur l'axe d'eau, les gens vont hyper vite. Ça va vite. C'est l'évaluation donc des risques qu'elle a fait encourir non seulement à sa propre personne, parce qu'il n'est pas gay si lui-même perd son épouse et devient veuf. C'est pas gay. Et maintenant, non seulement elle, aux enfants et puis aux chauffeurs, etc. Le chauffeur lui-même qui aurait dû la coacher pour dire, madame, dans le cadre de ces cours informels d'apprentissage à la conduite, je ne pense pas que ce soit ici, lui aussi n'a pas fait son rôle. Il n'a pas joué son rôle. Il faut qu'on se regarde en face et qu'on soit à même de le dire. Il faut aussi avoir insisté. Hein. Voilà. Donc, oui. Bon, heureusement que c'est le conditionnel. Heureusement que c'est le conditionnel que tu utilises. Et quand on est moniteur ou enseignant de quelqu'un, on a de la hauteur. On est supposé avoir de la hauteur sur la personne pour lui dire voilà comment tu dois marcher. Donc le moniteur a une certaine autorité, devrait avoir une certaine autorité sur elle pour lui dire voilà ce qu'on fait. Voilà. C'est vrai que cette dénonciation, Pierre Blériot, peut avoir plusieurs paramètres, plusieurs grilles de lecture, hein, plusieurs facettes. Et il y a justement ce volet-là. Parce que, bon, nous sautons dessus, mais c'est important. C'est-à-dire que cette dame n'est pas à un endroit approprié, idoine, pour apprendre à conduire. Ils sont nombreux qui ont appris à conduire sous le tas. Oui, qui sont même parfois des très grands conducteurs, mais on ne devrait pas encourager cela. Oui, parfait, ici, c'est vrai. On va trouver que je suis là pour... En général, nous ne prenons pas le problème là où il se pose. J'ai entendu, déjà c'est Bertrand Tuekam, qui la femme qui n'a pas accouché. Non, ce n'est pas là-bas la problématique. Ça, c'était périphérique. Parfait, ici, s'il y avait eu accident, nous serions en train de parler de quoi actuellement? Qu'il y a eu accident. Si les ça, ce n'est pas bien. Si les enfants et la femme étaient morts, que dirait-on du monsieur dans notre Afrique? Il a vendu sa femme et ses enfants. Et les mamans des enfants là? Elles seront les perdantes. Qu'est-ce qu'elle dirait de ce monsieur qui a pris leurs enfants en congé et qui leur renvoie les corps?
Un jour, j'arrive chez un frère et je trouve un enfant de 3 ans, non, il avait 5 ans, qui est au niveau du puits et il tire de l'eau. Les puits ouverts. Je lui dis, mais attends, tu vois, il me dit, non, il tire ça depuis. Waouh! 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 On joue avec le risque. C'est pas... Non, il faut trouver un autre mot. Alain Douk a effleuré. Vous savez, quand il faut mélanger deux choses. Le sens de la maternité n'est pas inné, il est construit. On apprend à être maternel. On ne dit pas souvent paternel, mais il y a des hommes qui sont très affectueux avec les enfants. Parfait, chez moi, j'ai une maison à étage. Quand je vois une petite fille gravir les marches, je dis non, fermez les portails des étages. Parce que j'anticipe déjà sur le fait que l'enfant pourrait perdre le contrôle à l'étage et dégringoler. Ça doit préoccuper un parent. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est des choses qui peuvent arriver. Parce que quand ses pieds ne sont pas encore fermes et elle veut gravir, si elle dégringole jusqu'au bas là, on ne sait pas ce qui peut arriver. Maintenant, venons au niveau du risque. Est-ce que le jeu valait la chandelle? C'est-à-dire que vous vous retrouviez, alors que vous êtes en apprentissage, avec, même si c'était vos propres enfants, ce serait la même bêtise. Vous vous retrouviez au goudron, sur l'axe lourd, avec des enfants. Il a bien fait de dire, le moniteur, bon, n'a pas fait son travail. Mais Dieu comme a raison aussi. On ne vous a pas dit que c'est le moniteur de l'auto-école, c'est le chauffeur de la famille. Donc, ça veut dire la femme a usé de sa posture de patronne. Qui dit donc, ce n'est pas un moniteur de l'auto-école. Ouais, il faut utiliser le conditionnel. Voilà. Est-ce qu'on en est sûr? Non, c'est la patronne. Parce qu'un moniteur normal, déjà dans les auto-écoles, pour ceux qui les ont faites, les enfants ne montent pas dans les voitures d'auto-école. C'est interdit. C'est-à-dire, les enfants ne montent pas parce que c'est des apprentis. Et vous voyez bien qu'on écrit à bord, élève à bord, on écrit derrière la voiture, pour dire aux autres chauffeurs que le véhicule qui est conduit devant vous, c'est un apprenti. Or, un véhicule d'usage domestique, lui n'a pas cette inscription. Donc, les véhicules qui arrivent croient que toi aussi, tu es déjà capable de conduire. Cela montre que le sentiment qui doit t'habiter, non pas sur ta propre sécurité, mais sur la sécurité des autres, n'existe pas. Donc, c'est une situation que moi j'ai trouvée grave. Grave. Elle mérite une punition, cette dame-là. Ah bon? Oui, oui. On la fesse? Non, une punition exemplaire à son mari de choisir. On coupe les vivres à la maison? Non, on parle encore de féminicide. Hein? Non. On lui donne l'argent de poche? Qui vous a parlé de taper les féminicides? Tu proposes dans quelle punition? Non, en offre, je lui ai proposé quelque chose. En offre, hein? Je présume qu'elle n'était pas gain, hein, ta punition. Je ne sais pas. alors à la messagerie, hein, que dit ces téléspectateurs? Bonjour parfait, chapeau à toi pour le degré de spiritualité qu'a atteint ton émission de ce jour avec le type d'invité que je vois. Je prie Dieu de t'aider à demeurer ce modérateur exceptionnel qui honore Info TV. C'est Monseigneur Alix Elogo depuis Ngaoundéry. Merci Monseigneur. Un autre message, bonjour à vous sur le plateau, en rapport avec la dénonciation du jour. La femme n'a simplement pas fait preuve de prudence, rien à voir avec une intention malveillante. Pour ce qui est du monsieur, mon frère, qu'est-ce qui vous coûtait de faire asseoir votre épouse à l'effet d'attirer son attention sur des mesures de prudence? Il faut pouvoir communiquer avec madame, cher monsieur, et ce, avec rigueur. C'est Luc Bodo, Yaoundé 3. Un autre message. Bonjour le plateau, très belle émission. Parfait, pardon. Dites au monsieur qui dit que Jésus était marié à un de ses disciples, que même la Bible qui incarne toute la vie de Jésus-Christ, malheureusement le message n'est pas achevé, hein? C'est Jean-Paul depuis Nkouaban qui envoie cette contribution. Un autre message. Bonjour monsieur Aïssi, le Dieu donné un vent de la modération.
Bonjour à M. Niemek, le manidème de l'analyse. Bonjour à M. Alain Douk, la Bible de la sagesse et de l'intelligence. Et bonjour à ton panel. Par rapport à la dénonciation de ce matin, ce monsieur a raison de se mettre dans cet état, car si le pire serait arrivé, on aurait dit qu'il a vendu cette femme, ainsi que ses enfants et son chauffeur, car sûrement il a les moyens financiers. Moi j'ai un problème avec les apprentis conducteurs qui s'essayent sur des routes principales. Bien des choses à vous, c'est l'adorateur Ouan depuis Yaoundé. Bonjour parfait, je pense que le monsieur a totalement raison, car même si c'était ses enfants, on ne fait pas d'essai sur l'axe lourd. Ici à Boumiebel, beaucoup meurent en apprenant sur l'axe et on parle toujours de sorcellerie. Bonjour à tonton Blériot, c'est Cristal depuis MAM. Bonjour, parfait. Ici, s'il vous plaît, dites au monsieur que s'il n'a pas confiance à sa femme et qu'il renvoie les enfants chez leur maman. Point final. Là aussi, il a raison. Hein. Oui, quelque part. Il a raison. Alors, quelqu'un m'envoie toute une Bible ici. Hein. C'est vrai que nous parlons de la Bible, mais bon. La Bible qui signifie étymologie, peut-être vous l'avez dit étymologiquement, les livres est justement un assemblage des textes africains. D'ailleurs, la Bible Top, traduction œcuménique de la Bible, en sa page 21, est très claire là-dessus, où elle met en exergue l'origine des textes bibliques, notamment les textes liturgiques, c'est-à-dire comment prier, les textes lyriques, comment chanter, et sapienso, qui renvoie à l'éthique, la morale. En fait, Torb nous révèle que tous ces textes liturgiques, lyriques et sapienso sont premièrement d'origine kamite ou noire, bien entendu, qui sont la première et plus vieille formation anthropologique à exister, mais également les tout premiers autochtones à avoir conquis tous les territoires habités aujourd'hui, lesquels kamites méladonermes se trouvaient également dans ce qui était appelé le Proche-Orient, qui en passant était la colonie de l'Égypte antique, notamment à Sumer, origine par exemple du mythe du Jardin d'Éden, et Babylone, aujourd'hui l'Irak, avec nos frères élamites à Ougarit, aujourd'hui Syrie, à Thébès, aujourd'hui Égypte. Tob rappelle également que les auteurs de ces textes puisés dans la culture kamite n'étaient bien entendu pas des imitateurs et falsificateurs idiots, puisqu'ils ont pris la peine de retravailler ces textes, de les repenser et de les modeler à la tradition de leur peuple, soulignant du même coup la foi yaviste, gros imposteur, le pseudo-dieu unique. Le message est très long, hein? Je m'arrête à ce niveau. C'est vrai que nous n'étions pas encore à l'instant de l'analyse, mais bon, comme c'est jeudi spiritualité, nous avons lu. Bonjour à tous. Pour la dénonciation de ce matin, c'est pas à prendre à la blague. Si quelque chose était arrivé aux enfants, ça ne devrait pas être beau à vivre dans la famille. Pour moi, si les enfants sont pas à l'aise, que le monsieur leur fasse rentrer chez leur mère. Bonne suite d'émission. Une touche pour s'impose. Vous désirez un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle? L'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route d'un fou. Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficiez des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus, rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71 49. Formation de 2000 jeunes tchadiens en intelligence artificielle. Un pas décisif vers la vision du maréchal Mahamad Idriss Déby Itno du Tchad. Dans le cadre de la politique ambitieuse du président de la République du Tchad visant à faire du numérique un levier de développement, 2000 jeunes tchadiens de 15 à 35 ans, sans distinction de niveau scolaire, vont entamer une formation en intelligence artificielle. C'est une formation de 10 jours qui commence le 4 août 2025. Un total de 41
50 experts en intelligence artificielle sera mobilisé. Des certificats de participation et de compétences seront délivrés par la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC. En dotant la jeunesse de compétences de pointe, le Tchad s'engage résolument dans l'ère numérique, ouvre la voie à l'innovation locale et prépare une nouvelle génération d'acteurs du développement durable. Inscrivez-vous dès maintenant dans les 3 sites suivants: www.unescoshare/tic.org, www.enastic.td, www.adetic.td. La formation de 2000 jeunes Tchadiens à l'intelligence artificielle est une initiative du ministère de l'économie numérique. La Banque mondiale, sponsor officiel. L'Onoji, une célébration de fierté et de la culture du peuple Sahara. Le festival L'Onoji est bien plus qu'un simple événement. C'est une rencontre unique où tradition, modernité et talent se croisent pour célébrer la richesse de notre culture. Porte par une jeunesse dynamique et engagée, l'Onoji met en lumière le savoir-faire, les valeurs et la créativité à travers la musique, la danse, la mode, la gastronomie et l'art du peuple Sahara. Venez vivre avec nous le festival L'Onoji à Garoua. Venez vivre le festival L'Onoji à Garoua. J'y serai. J'ai fait cette vidéo pour confirmer ma présence à Garoua. C'est au Cameroun. C'est au Sénagès. C'est du 25 au 25. Le festival s'appelle L'Onoji. Come and live the L'Onoji Festival in Garoua. I will be there. Venez vivre avec nous le festival L'Onoji à Garoua. J'y serai. Sous le très haut patronage du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et la haute supervision du Premier ministre, chef du gouvernement, le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation organise la 9e édition des Journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun, du 14 au 18 juillet 2025, à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Thème général: la recherche scientifique à l'industrialisation endogène pour une transformation structurelle de l'économie du Cameroun. Au programme, leçon inaugurale, conférence, débat, foire exposition, rencontre B2B, remise de prix, dont le Lion d'Or, prix spécial du président de la République pour l'excellence scientifique et l'innovation. Grande première, un atelier sous-régional avec la participation des pays de la zone CEMAC: Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine et Tchad. GERSIC 2025, le Cameroun se positionne comme le hub de la recherche-innovation en Afrique centrale. GERSIC, cœur de la recherche-développement à travers la vulgarisation et la valorisation des résultats de recherche, ainsi que le transfert des technologies innovantes en vue de la mise en œuvre du type un chercheur, une entreprise. Vous avez un produit, un service ou un événement à promouvoir? Info TV vous ouvre ses antennes pour toucher des milliers de téléspectateurs chaque jour. Communiquez à travers nos émissions phares, faites passer vos messages et soyez visibles à travers des spots publicitaires, crawl, reportages, publi-reportages, documentaires, passages plateau, films d'entreprise, événements en direct dans tous les coins du Cameroun, publicité dans les journaux et bien d'autres. Info TV, c'est plus qu'une télévision, c'est une véritable vitrine pour votre marque. Nous sommes situés au carrefour Efolan, juste après la brigade de gendarmerie. Contactez dès maintenant notre service commercial et profitez de notre campagne promotionnelle pour booster votre impact médiatique avec Info TV. Infoline 692 20 94 36 693 45 12 80 690 41 24 40.
Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui d'être connecté sur Info TV, surtout de regarder votre programme Espace Miné. Nous sommes rendus à 11 h pratiquement, passé de 2 minutes heure du Cameroun. C'est l'instant de l'analyse. Vous êtes en direct sur Jeudi Spiritualité. Nous vous l'avons dit en ouverture, nous remettons ça ce matin. Nous reparlons de la Bible. La Bible est-elle un livre divin? Je commence par le révérend Bayon. Révérend, la semaine dernière, lorsque nous avons commencé à débattre sur cette problématique, nous ne nous sommes pas entendus, hein, et il n'y avait pas de temps. Naturellement, vous étiez en train de soutenir que cette Bible reste un livre sacré, et c'est d'ailleurs qui l'ont écrit, ont été inspirés par Dieu. À côté, il y avait d'autres sons qui pensaient tout simplement qu'il n'y avait rien de sacré dans la Bible. Ils ont même utilisé des mots un peu plus forts que je refuse d'utiliser ce matin. Alors, vous avez évolué dans votre pensée. La Bible est-elle effectivement un livre divin? Et maintenant, est-ce que vous avez quelques faits qui le démontreraient? Merci encore, parfait ici. Je vous remercie et puis je veux, n'est-ce pas, revenir sur nos propos de la dernière fois. Je veux dire que la Bible est même bien plus qu'on ne pense, bien plus qu'on le dit. Elle n'est même pas seulement un livre divin, parce que ça mettrait la Bible à côté de d'autres livres qui se prétendent être divins. La Bible, c'est le livre de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et je le dis d'emblée parce qu'il y a de forts arguments qui, ma foi, échappent à certains contradicteurs de la Bible, qui est pour notre gouverne l'un des livres les plus anciens qui existent, parce que les premiers écrivains de la Bible se situent environ dans 1500 ans avant notre ère, dont nous trouvons que la Bible a environ 3000 à 4000 ans d'âge au jour d'aujourd'hui, et elle a traversé même des siècles dits de lumière où de grands philosophes ont essayé de contredire la Bible, mais la plupart d'entre eux se sont embrouillés, comme certains s'embrouillent aujourd'hui. La Bible a traversé des épreuves de contradicteurs, n'est-ce pas, des petits zélés d'aujourd'hui, par exemple, qui n'ont jamais lu la Bible, parce que pour moi, c'est une malhonnêteté intellectuelle que de vouloir, n'est-ce pas, critiquer un document que vous n'avez pas lu. Ça, c'est d'abord la première chose. Nous voyons des gens qui n'ont pas lu la Bible, qui ont des versets tirés à gauche et à droite et veulent ainsi se faire des conclusions sur l'ensemble de la Bible, qui est en fait un tout cohérent, n'est-ce pas, de plusieurs auteurs. J'ai dit, l'un des grands arguments, c'est que les auteurs de la Bible sont unanimes, ils sont venant d'horizons divers, de générations diverses, de backgrounds socioculturels divers. Certains, même des illettrés, comme on pourrait le dire aujourd'hui, ont reçu une révélation et ont dit qu'ils ont reçu de la part de Dieu les choses dont ils étaient auteurs, montrant ainsi qu'en fait la Bible est à un seul auteur, c'est Dieu lui-même qui s'adresse aux hommes. Cela signifie que Dieu s'est incarné à ceux qui ont écrit la Bible, c'est ça? Non, Dieu a inspiré, il ne s'est pas incarné, il a inspiré. Alors qu'est-ce qui démontrerait que ceux qui ont rédigé la Bible ont vraiment été inspirés par Dieu? Parce que certains même qui ont écrit la Bible étaient des très grands criminels, des grands voyous, ainsi de suite. Oui, ça nous amène à un autre argument de la Bible, qui est quand vous recevez une révélation de Dieu, la première personne que ça intéresse, c'est vous d'abord, parce qu'elle vous transforme, vous. La vocation de la Bible, justement, c'est être un livre transformateur des sociétés, transformateur de l'homme, parce que Dieu s'adresse pas pour essayer de faire l'étalage des connaissances du monde spirituel. Dieu s'adresse à ce qu'il y a de plus important dans notre monde aujourd'hui, c'est le cœur de l'homme. Et il dit, le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout, qui peut le connaître. Moi, l'Éternel, je le connais. C'est pour ça que j'adresse ma parole, pas pour changer le monde, pas pour faire sauter les montagnes, pas pour vous construire les routes. J'envoie mon message pour changer vos cœurs. Parce que quand vos cœurs sont changés,
quand vos cœurs sont purs, quand vos cœurs sont droits, vous pouvez construire les routes, vous pouvez être en bonne relation les uns avec les autres. Donc la Bible s'adresse au cœur de l'homme. Et n'est-ce pas les différentes références, je veux, n'est-ce pas, décrier le fait, ici j'ai parlé de malhonnêteté intellectuelle, même de brigandisme intellectuel, parce que j'interroge les sources dont, n'est-ce pas, en l'occurrence M. Todd, parce que je doute de son doctorat. Ah bon? Oui, je doute beaucoup de son doctorat parce que un chercheur, un docteur, c'est un chercheur, c'est un expert dans un domaine et la construction d'un doctorat passe par un ensemble de recherches honnêtes dans lequel vous laissez vos sentiments propres et vous cherchez les données correctes. Par contre, nous avons vu un ensemble de données contrefaites ici. Il nous parlait en langue ici, dite l'égyptien. Seuls les Égyptiens vont savoir si c'est de l'égyptien. Vous mettez également en doute je remets totalement en doute le doctorat. Je ne sais pas, il va nous dire s'il a un doctorat. Attendez un peu, vous êtes là pour parler du doctorat de Todd ou bien sur la problématique? Non, non, je parle bien de la problématique. Des attaques personnelles. Le prêtre n'a pas d'argument. Non, j'essaie juste de dire, par exemple, que des faits qui concernaient, par exemple, les Ixos, étaient complètement des faits contrefaits. On voit qu'il n'a pas fait de bonnes recherches dessus. Merci. Il a parlé des faits sur le peuple hébreu. On voit effectivement qu'il donne des faits qui sont complètement erronés. Vous dites que les faits sont complètement erronés. Qu'est-ce qui est donc vrai? C'est ce qu'il a dit. Non, je ne pense pas que... Monsieur on va aller pas à pas. Allons, on va faire ceci. Todd a dit ceci. C'est faux. Voici ce qui est vrai et vous donnez cela. Voilà. C'est pas mieux comme ça? Oui, M. Todd a par exemple dit que les Hébreux descendaient des Ixos et que c'est les Ixos qui avaient, c'est-à-dire les Hébreux, étaient entrés en Égypte. En effet, il a su que les Ixos avaient à un certain moment de l'histoire dominé l'Égypte. Mais si vous retracez un peu plus avant, vous allez retrouver que les Ixos dominaient déjà l'Égypte antique, avant qu'arrive le peuple hébreu, en l'occurrence leur premier père qui est Abraham. Maintenant, si vous voyez la lignée des Ixos, vous allez voir que, quoi qu'ils aient une racine sémitique, ils ne découlent pas de Héber, qui est le père des Hébreux, ni de Aram, qui est le père des Araméens, mais ils sont ce qu'on appelle les Amorites. Ils sont venus bien après, les Hébreux sont venus bien après, mais il a confondu les faits, voulant assimiler les Hébreux au peuple des Ixos, et ça l'a conduit, n'est-ce pas, à dire des insanités contre la Bible et contre l'Église. C'est compris. Hein? Vous avez commencé à parler à 11h03, nous sommes rendus maintenant à 11h10, là c'est vous avez pris 7 minutes. Je serai plus regardant sur... c'est super. Monsieur le modérateur, super. Vous avez pris 7 minutes. Ça veut dire qu'il y aura un seul tour de table, hein, puisque c'est 7 minutes. Maintenant, donc, ce que je voulais vraiment dire est que les autres qui vont prendre la parole avec toi, chacun aura 5 minutes pour ce premier tour de table. D'accord, vous êtes privilégié. Il est même gagnant. Voilà. Je passe donc justement la parole à toi qui a été lourdement acculé tout à fait sur ce plateau. Je vous suggère qu'on restions sur la problématique pour que les téléspectateurs comprennent de quoi il est question. Alors, le pasteur insiste, il persiste d'ailleurs. La Bible n'est même pas simplement un livre divin. La Bible, c'est la parole de Dieu. 11h11. Premièrement, voilà, le timing est lancé. Premièrement, je suis, je ne peux pas dire écœuré, je suis surpris du niveau d'inculture du pasteur. C'est un pasteur, il a fait des études bibliques, ce n'est pas un homme de science. Donc, quand il parle, il est tellement léger. C'est-à-dire que si on lui demande, non, si vous avez fait une étude, vous ne pourriez jamais remettre en question ce que j'ai dit. Vous êtes très léger intellectuellement parlant. Voilà. Donc, vous n'avez pas la compétence de remettre les recherches en égyptologie, parce que j'ai été formé à l'université. Donc, vous n'en savez rien du tout. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas ma vie privée. Je ne sais même pas si vous avez vous-même le savez. S'il faut entrer dans la même logique, voilà. Donc, si vous êtes venu dans les invectives sur ce panel, vous allez me trouver, parce que je suis d'abord un guerrier, vous allez me trouver. Mais le plus important, c'est le débat. Parce que vous cherchez à me déstabiliser, vous n'avez pas réussi votre coup. Donc, je voulais démontrer, comme je l'ai dit la semaine dernière, que la Bible, c'est le livre de Satan. Et que ce sont les serviteurs de sectes.
la divinité Seth, qui ont rédigé la Bible. Et il y a plusieurs passages dans la Bible. D'abord, la divinité de la Bible. Pour les références en ce qui concerne l'origine du mot Yahweh, il y a un chercheur internationalement reconnu aujourd'hui qui s'appelle Thomas Romer. Il a écrit un ouvrage et plusieurs ouvrages, même l'invention de Dieu. Les gens peuvent chercher à lire cet ouvrage. Et avant lui, j'ai cité un auteur la semaine dernière nommé Julius Feldhausen, qui a écrit Israeliste und Jüdische Geschichte. Ces deux auteurs montrent l'origine, en allemand, à deux époques différentes. Ces deux auteurs montrent l'origine du mot Yahweh. Et sur la base de la linguistique, qu'est-ce qui vous arrive, s'il vous plaît? Dites-nous les époques. Monsieur le pasteur, lorsque vous parliez, toi vous écoutez religieusement. Souffrez d'écouter également. Donc, en ce qui concerne le mot Elohim, j'ai aussi donné l'origine linguistique de ce mot. Parce que chaque mot a une étymologie. Donc, qui entre dans ce qu'on appelle la linguistique historique. J'ai montré les caractéristiques de El, les caractéristiques de Yahweh, et que ça correspond exactement aux caractéristiques de la divinité égyptienne Seth. Donc, parmi les versets sataniques que auxquels je vais me référer dans la Bible, je vais d'abord citer parler des versets sataniques. Bien évidemment, ce que Moïse lui-même déclare d'abord devant les Égyptiens. Exode chapitre 8, verset 21. Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, allez sacrifier à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, donc c'est-à-dire sacrifier à votre Dieu ici chez nous, donc vous ne sortez pas. Moïse répondit, il ne convient pas d'agir ainsi, car nos sacrifices à Yahweh notre Dieu sont une abomination aux yeux des Égyptiens. Si nous offrons sous les yeux des Égyptiens des sacrifices qu'ils abominent, ne nous lapideront-ils pas? C'est Moïse qui parle. Parmi donc les sacrifices abominables des Hébreux, il y a les sacrifices humains, les sacrifices des premiers-nés. Il y a même encore un passage dans Hébreu que je vais lire. C'est pas à la fois qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvrit-il par une sorte de résurrection. Hébreu chapitre 11 du verset 17 au verset 19. Tout le monde peut aller vérifier. Donc, on dit là dans l'Ancien Testament que non, Abraham n'a pas sacrifié, qu'il a eu l'agneau. Mais Hébreu, chapitre Hébreu au Nouveau Testament, nous confirme qu'effectivement Abraham croyait que Dieu allait ressusciter son fils. Ça, c'est le premier sacrifice. Chez Moïse, on parle des sacrifices des premiers-nés. Et il y a plusieurs passages dans la Bible où on parle des sacrifices des premiers-nés. Exode 12, verset 27 et verset 29. Donc, sacrifice des premiers-nés. Exode 13, verset 2. Exode 3, verset 13 et 8. Etc., etc. Exode 13, verset 15. Sacrifice humain. Et ce même Dieu demande à son peuple de manger la chair humaine. Ah bon? Oui, bien sûr. Roi. Je vais lire le roi. Roi. 2 Rois, verset 6. 2 Rois, verset 6. Quel chapitre déjà? Je vais donner le chapitre. Je suis méthodique là. Donc, 2 Rois. Ah, c'est l'heure, hein, c'est fini. Mais c'est son heure. Non, c'est fini. Non, 5 minutes, on est à 16. Non. On a commencé à... 2 Rois. 2 Rois, je vais au-delà de ça, en plus de ça, je vais revenir sur le chapitre où on demande de manger la chair. 2 Rois, prends 1 minute, c'est bon. Ok, d'accord. Donc, 2 Rois. 2 Rois. Verset 2 Rois, verset 6. Voilà. Dans le verset, il y a le chapitre. Oui, verset 6, chapitre 2 Rois, verset 6, chapitre 28. Non, voilà. S'il vous plaît, permettez à Todd de se retrouver. Il n'y a pas de chapitre 28 à 2 Rois. C'est ça le problème. Laissez Todd. Déjà, l'entraînement, c'est le temps. Après, tu vas le rattraper chez nous. 2 Rois, verset 6. Je ne sais pas pourquoi vous êtes excité. 2 Rois, on n'est pas excité. La réponse, Todd, tu ne connais même pas que dans la Bible, quand on dit 2 Rois, on dit d'abord chapitre. Bon, 2 Rois, voilà, c'est ça ici. Voilà. Verset 6. Est-ce qu'on peut lire? Oui, on commence pas par le verset, on commence par le chapitre. Oh là là, c'est pas important. Comment ça, c'est pas important? Ce qui est important, c'est qu'on va lire. Il va lire d'accord. Mais il va lire. Vraiment. C'est la même chose. Vous avez pas. Non, il ne. Ce qui est important, c'est qu'on va lire.
vient de montrer aux yeux du monde qui ne connaît pas la parole. S'il vous plaît. Peut-être que j'ai mal le chapitre. Tu ne sais pas. Non, vous avez une flèche mystique. Il va se retrouver. Je vais revenir sur la mendication de la Je passe la parole à Bertrand Tchouinkam, qui va revenir tout à l'heure. Il va se retrouver sur ses notes bibliques. Il n'y a pas de problème à cela. Alors, Bertrand Tchouinkam, la Bible nous intéresse encore ce matin pour savoir si c'est un livre divin ou alors c'est le contraire de ce que nous avons. Non, rien à voir. Je parle ici en tant que médecin traditionnel. Je soigne depuis 20 ans, je suis un prince. Je voudrais inviter les Africains à sortir de leur puberté. De ne plus passer leur temps à lire des feuilles de chou. Des choses qui sortent de l'Occident. Les feuilles de chou, c'est quoi? Les choses frélatées, caramélisées, brûlées, désintégrées, qui n'occupent pas l'endemain meilleur. Les Blancs ont dépassé cette étape. Ils ne lisent plus la Bible. Ils évoluent. Nous, ici, on lit la Bible. On prie amen tous les jours. On n'évolue pas. La Bible n'est ni un livre. Je vous rappelle que je suis de l'église catholique romaine. J'ai eu tous mes sacrements de ce côté. J'ai voulu être prêtre et j'ai abandonné. On nous a trompés. Il faut le savoir. La Bible n'est ni un livre saint, ni un livre sacré, mais un recueil de plusieurs livres. 40 auteurs. On vous dira par exemple que Moïse a écrit les 5 premiers chapitres. C'est vrai, 40 auteurs. Il y en a qui vous diront que la Bible originale a 80 livres. D'aucuns vous diront que la Bible a 73 livres. D'aucuns encore vous diront que la Bible a 66 livres. Mais c'est un tissu de mensonges, il faut le savoir. Dieu est le même aujourd'hui, hier et demain. Moi, je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et je voudrais vous inviter en tant que prince. Si tu respectes la nature, sache déjà que si tu crois en Dieu, il faut juste observer la nature, respecter même les lois de la nature, alors là, tu sauras que Dieu existe. Tu n'as pas besoin du feu de chou pour savoir que Dieu existe. Est-ce que vous savez que la Bible le dit? Quels sont vos arguments? Ce qu'on venait de dire là, est-ce que vous savez que la Bible vous avez fait vos diarrhées verbales, vos rentemplants et votre calala, je me situe. C'est mon nom de gloire, vous prenez des notes. Ça peut vous énerver, mais il y a le mental. Glorifiez-vous. Je t'ai dit tout à l'heure que je vais extirper des incohérences dans la Bible. Et qui démontre que Dieu, qui est ad vitam aeternam, ne peut pas être un monsieur qui a sa tête, qui marche par la tête et qui marche un jour par les pieds. Parce que Dieu ne se contredit pas. Quand on va par exemple dans la Bible, on nous fait comprendre que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mon Dieu. Mais tout le monde sait que c'est faux. Même vous-même. Vous savez que ce concile de Nicée, que ça avait été décidé avec le pape Nicolas XVI et un empereur qu'on appelait le roi Constantin. Jésus-Christ n'a jamais été le Fils de Dieu. Parce qu'on avait fait un vote au Concile de Nicée, et à l'issue de ce vote, à l'unanimité, on a dit, vu tout ce que Jésus avait fait, nous décidons unanimement de faire de lui le Fils de Dieu. Les Rosicruciens, cher ami, vous pouvez pleurer. Prenez des notes. Les Rosicruciens concernent... Oui, j'ignore, oui, la vérité est un mensonge, cher ami. Les Rosicruciens considèrent Jésus-Christ comme le grand maître. Les musulmans considèrent Jésus-Christ comme qui? Le prophète. Mais les chrétiens considèrent Jésus-Christ comme qui? Le Fils de Dieu. Nul va atteindre le Père que moi. Mais si j'ai la possibilité de rencontrer le Père, pourquoi encore passer par les intermédiaires? Vous voulez nous faire comprendre que Dieu qui est intelligent, il a pris son temps de rédiger la Bible. Il a fini avec la Bible. Mais en 600 ans après Jésus-Christ, il vient, il sort le Coran du ciel. Les musulmans nous font comprendre que le Coran n'a été rédigé par personne. Le Coran sort du ciel. Nous parlons de la Bible. C'est un livre sacré. Mais la Bible, elle est plus sacrée, vous l'avez dit tout à l'heure. Et pourtant, Dieu a encore sorti le Coran. C'est-à-dire qu'il a échoué dans la Bible, mais il revient maintenant sortir le Coran. Donc, revenons maintenant sur la Bible. Monsieur le prêtre, vous avez envie de pleurer. Vous prenez mon choix quand je parle. C'est un prince qui est en train de vous parler parce que vous avez induit nos peuples dans n'importe quoi. Aujourd'hui, nous sommes dans vos arguments. Non, vous vous intéressez, vous draguez mes arguments, cher ami. Tout à l'heure, vous avez donné votre heure de gloire, vous n'avez rien dit. Vous prenez un mouchoir, vous prenez un bic, un stylet et vous y rédigez. Je sors le peuple de Dieu qui est pris en otage par vous. Vous prenez Jésus-Christ, vous brossez vos dents avec. Vous n'êtes pas marié, vous parlez de mariage, vous n'avez pas expérimenté la notion d'amour, vous n'en savez rien du tout. Chez nous, quand vous n'êtes pas marié, vous êtes un cadet social. Et puisque je suis marié, j'ai des enfants, je suis un prince, je peux parler à votre autorité. Alors, j'étais disant tout à l'heure que la polygamie, qui fait partie de nos us et coutumes, Exode 21, verset 10, il est écrit, si tu décides de prendre une seconde femme, tu devrais la traiter comme la première.
Salomon dans la Bible a eu 300 femmes, 700 concubines, il était béni par Dieu. David a tué la femme de Uri, il a arraché sa femme, Dieu a pardonné cela, il n'a rien dit. Abraham a eu tellement de femmes, ça n'a dérangé personne. Non, mais Abraham n'a pas eu tellement. Il a fait l'enfant avec Agar, oui, il n'a pas fait l'enfant, mais quand tu fais l'enfant, une femme, c'est ta femme. Alors maintenant, pourquoi est-ce que, cher ami, je m'exprime, est-ce que Dieu a été contre la polygamie? Non. Mais dans l'Ancien Testament, on vous dit que Dieu était intelligent, il a dit que la polygamie est bien. Mais dans le Nouveau Testament, il est encore revenu sur sa décision. Lui qui est le même hier, aujourd'hui et demain. Dieu peut-il être bipolaire? Est-ce que Dieu peut être un grand malade au point de dire un truc hier, aujourd'hui se contredit? Non. Donc, Dieu n'est pas contradictoire. Revenons maintenant dans la Bible. On vous dit que... quelques secondes, à cause d'eux. Abraham voulait sacrifier Isaac. Mais dans le Coran, on vous dit que non, Abraham voulait plutôt sacrifier Ismaël. Quelle contradiction. La Bible a été édictée au 15e siècle par Jean Gutenberg. Et on a écrit ça selon la culture occidentale. Parce que chez les Occidentaux, le père, c'est le père qui commande. En Afrique, c'est la mère. Parce que Dieu, c'est une femme. Est-ce que vous savez que les femmes ont 12 orifices? C'est compris. Aucun argument on arrête à ce niveau-là, que les femmes ont 12 des allégations. L'homme n'a que 9. Il va vous expliquer pourquoi. Non, c'est terminé. On passe la parole à Monseigneur Ella, Mermoz Raphaël, qui est là ce matin. J'insiste que c'est la toute première fois que vous êtes sur ce plateau, où nous parlons de spiritualité. Nous avons un grand débat depuis la semaine dernière. Il est question de savoir si la Bible est un livre divin ou alors la Bible c'est du n'importe quoi. Vous vous situez à quel niveau? Donc, tout d'abord, je vais d'abord tracer l'histogramme avant d'entrer dans la Bible. Vous aurez 5 minutes. Oui, je le sais. Il est 11h24. Je vais d'abord dire que les Hébreux ont fait 4 siècles en Égypte. Donc, après les 4 siècles, ils sont rentrés chez eux avec le bâton de Moïse, puisque c'est ce bâton de Moïse qui les retenait en captivité. Pendant les 4 siècles, la religion des Hébreux est un mélange de la spiritualité africaine, puisque Moïse, d'abord, c'est un Africain. Quand ils se sont déportés... Donc, je suis en train de donner une idéologie vraie. Moïse est un Africain. Jésus-Christ même aussi est un Africain. Ah bon? Pendant les 4 siècles, puisque Jésus s'est caché en Afrique, c'est les Africains qui ont initié Jésus dans les pyramides. Les Blancs ne veulent pas nous dire cette vérité. Donc, cependant, on n'a pas déclaré le nombre d'années que Jésus a fait en Afrique. On vient seulement montrer là où il se perd. Donc, cependant, lorsque Moïse a été initié pendant 40 ans, étant pharaon, prêtre d'Afrique, il s'est initié 40 ans étant prêtre de ses ancêtres après la fuite. Il a mélangé les deux traditions, la tradition juive et la tradition égyptienne. C'est ça qui a fait de lui grand initié. Donc, la Bible, tout d'abord, c'est un livre de syncrétisme. Au IVe siècle, selon le règne ptolémécien, puisqu'il y a eu 4 pharaons, après la mort de ces 4 pharaons, le règne ptolémécien, en l'an 300, ils ont eu le consensus avec Alexandrie, qui est Rome maintenant, puisque c'est Alexandre le Grand qui a fondé Rome, de faire un livre qui va unir l'Afrique et Rome, puisque les Romains se sont inspirés à travers la tradition d'Afrique où le triangle règne et gouverne le monde, qui a été puisé dans la sagesse africaine, qui est une puissance dans le monde et qui gouverne jusqu'à Rome. Cependant, pendant le règne ptolémécien en l'an 300, le roi égyptien a ordonné à Alexandre le Grand qu'il fasse un livre de 61 livres. Ce qui a été rédigé comme premier livre, c'est la Bible du Spem Certam, si je peux le dire en latin, le Certam Spem, qui est caché au Vatican avec les premières lectures, les premières écritures qui ont été brûlées par Alexandre le Grand au Vatican. Donc, les 61 livres expliquaient la spiritualité, le syncrétisme entre la tradition juive et la tradition africaine. Et au fil du temps, les livres se sont augmentés puisque Biblos signifie ensemble des livres. Et le véritable nom de Dieu, la première Bible s'appelle la Bible du Certam Spem qui a été rédigée en hébreu. La deuxième Bible, c'est le Vulgate qui a été rédigé en latin par Jérôme. Alors,
on a eu la troisième. Il y a eu plusieurs genres. Il y a eu plusieurs, puisque les traductions, c'est les traductions qui ont trahi. Les Louis II, c'est les rois maçons qui sont venus faire l'impérialisme. Les francs-maçonniques, puisque Louis II n'est pas une Bible. Ils sont venus en Afrique, non pas pour enseigner la Bible, ils sont venus en Afrique pour prendre les biens et imposer les Noirs. Alors, le Nouveau Testament qui a parce que toute l'histoire du Nouveau Testament s'est passée à Rome. Et la langue qu'on cause à Rome, c'est le grec. Tout le Nouveau Testament a été rédigé en langue grecque. C'est pas en latin. Ce n'est pas en latin. Toute l'histoire du Nouveau Testament, c'est en grec. Et toute l'originalité de l'Ancien Testament est en grec et en latin. Donc c'est le prêtre Jérôme qui traduit la Bible en latin qu'on appelle le vulgaire. Alors, la Bible que nous avons, si je peux chuter, n'a pas d'abord tous les livres. Où est le 6e livre de Moïse, le 7e livre de Moïse, le 8e livre de Moïse? Où sont même les apôtres? Où sont les clavicules de Salomon? Puisque ce n'est pas tous les livres de Salomon qui sont dans la Bible. La Bible même ne commence pas par la Genèse. La Genèse n'est pas le tout premier livre de la Bible. Les Noirs n'ont pas d'abord la Bible pour commencer. Monseigneur, je vais vous poser une dernière préoccupation, puisqu'il vous reste exactement 1 minute. Alors, est-ce qu'on peut être d'accord, comme insiste à le dire le pasteur, que la Bible est la parole de Dieu? Ou alors la Bible, c'est la parole des hommes? La Bible que nous avons est une mauvaise traduction. Pour commencer, les Africains ont une mauvaise traduction de la Bible. Cela signifie que la vraie Bible est cachée au Vatican. Il a raison. Ah bon? Et il faut que le Vatican libère l'originalité des Écritures, puisque les Africains sont en captivité de la tradition. Tout est bloqué au Vatican. Ce qui est dehors ne nous permet pas d'évoluer. C'est juste une parole. C'est juste une parole qui anime les Africains. Vous avez droit à une bière, mon père. Vous avez tout dit. Est fini. On passe la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, c'est intense ce matin. Pour plusieurs révélations. J'ai même appris que les Africains, nous utilisons une Bible qui n'est pas originale ou alors qui n'est pas authentique. Je retiens également qu'il y a plusieurs genres de Bibles qui ont été écrits et finalement nous sommes donc perdus. Est-ce que Dieu a donc eu assez d'idées? Parce que si la Bible est la parole de Dieu, comment nous avons donc plusieurs genres de Bibles? Alors, de tous les discours que j'ai suivis, celui de Monseigneur m'a intéressé, même s'il y a quelques excès. La première base que je pose. Il est 11h30. La première base, c'est qu'il faut avoir lu la Bible elle-même. Parce que la Bible résout beaucoup de problèmes. Il y a quelque chose de spécifique à la Bible. C'est que Dieu étant l'auteur, c'est-à-dire celui qui a dicté la pensée, pas le style, pas les écrits, mais la pensée. Pas la langue. Dieu a caché des choses dans la Bible de telle sorte, Monseigneur, et vous le savez dans la Bible, que ce que les hommes ont voulu extraire, la Bible l'a conservé. C'est-à-dire la même vérité, la Bible la cache dans plusieurs techniques. Vous voyez? Si je veux vous montrer comment on délivre quelqu'un qui a l'ivou, c'est dans la Bible, et vous le savez. Alors qu'on a voulu enlever ça dans les 6 and 7 books of Moses. Effectivement, il y a des livres que l'Église catholique romaine de rite latin a estimé être des livres kabbalistiques. La Bible était plus grande que celle-ci. Ils ont retiré, pour des motivations particulières, c'est-à-dire en se disant qu'il ne faut pas, c'est même l'idée du catholicisme romain, il ne faut pas que tout le monde accède au même degré de vérité. Peut-être que c'était une précaution. Parce que dans d'autres... À ce niveau, ça devient dangereux, Blériot. Je vais également vous dire, effectivement, si vous prenez un ordre comme la Rose-Croix à Morque, l'ordre de la Rose-Croix à Morque a retiré la cabale de la pratique rosicrucienne pour les débutants. Oui, c'est-à-dire c'est une option qu'on a retirée. La cabale, c'est quoi? C'est l'utilisation. C'est le mysticisme. C'est le mysticisme. Le mysticisme des chiffres. C'est-à-dire que dans l'ordre... Ça, c'est la numérologie. Dans l'ordre, on enseignait tout à la fois les enseignements sapientiaux et la cabale. On s'est rendu compte que les gens s'intéressaient plus à la magie qu'aux enseignements. Et ici, il veut beaucoup d'argent. Voilà, tu veux beaucoup d'argent. Voilà, tu veux.
Alors, on a retiré cela. Mais là, la Kabbale, elle m'intéresse déjà. Bon, on n'est pas dans ce... Alors, les catholiques romains ont fait la même chose, ont retiré. Mais cela n'a pas enlevé la substance de la Bible, quelles que soient les tentatives de trahison dans les traductions. Toth, j'en viens à Toth. Oui. Toth dit, alors, et, bon, pour Tchekam est hors, bon, lui, il faut le laisser, parce que lui prend la Bible. Et pour contredire la Bible, il dit que le Coran a dit non, c'est pas... Quand vous voulez critiquer un ouvrage, vous parlez de l'ouvrage lui-même. Vous lui trouvez des contradictions internes. La Bible est divisée en ce qu'on appelle administration. Elles sont 7. Nous sommes à la 5e, il en reste 2. Mais revenons à Toth. Toth dit, Abraham devait livrer son fils. Il est dans l'administration des patriarches. Ça, il ne le sait pas. Qu'est-ce que... Il bondit, se retrouve dans les épîtres de Paul, le livre d'Hébreu, qui est un livre tout aussi imagé. Dans la Bible, Toth doit nous montrer à quel moment on a demandé de manger de la chair humaine et de sacrifier les premiers-nés. Oui, voici ce que dit la Bible. Oui, écoute, en Exode, lorsque Dieu établit le principe de la Pâque, il dit que vous prendrez un agneau. Ça pourrait être un agneau ou un bélier âgé d'1 an. Vous allez le sacrifier et vous allez verser son sang sur les linteaux des maisons. Ça, c'était une pratique pour empêcher que l'âge de la mort, qui devait passer les nuits, tuer les premiers-nés. Vous voyez, Toth renverse la pensée biblique. C'est-à-dire que le rituel qui est instauré, il faut apprendre. Permet, parce que les Hébreux sortaient d'Égypte. Et les mauvais dieux d'Égypte, c'est comme ça qu'ils les appelaient, venaient tuer les premiers-nés. Donc le rituel de la Pâque consiste à protéger les maisons. Et la maison qui n'avait donc pas fait ce rituel, le matin trouvait que les premiers-nés étaient décédés. Deuxième chose, ce rituel visait à blinder contre les maladies. Et si vous rentrez en Corinthiens, vous allez trouver cela. Ce rituel devait être pratiqué. On allait plus loin. Et moi, je trouve donc que la Bible est africaine. Parce que cet agneau-là devait être mangé entièrement et rien ne devait y rester. Dans la plupart des initiations que j'ai faites, on ne laisse pas la nourriture de l'initiation. Ce n'est que dans les nouvelles formes de religiosité que je vois que non, on dit que si on prépare quelque chose, c'est mauvais, c'est diabolique. Non. Alors, il a 1 minute. Oui, il a dit autre chose. Heureusement, aujourd'hui, il n'est plus revenu sur la chose. Les Hébreux, Dieu avait demandé qu'on mangeait les caca. Oui. Oui, il avait lu je vais relire ce verset la dernière fois. Ce qu'il dit là, Dieu appelle ça une abomination. Ah bon? Oui. Je vais relire. Ce qu'il dit, c'est une abomination parce que il ne lit même pas la Bible, il lit autre chose. Quand vous entrez dans le livre de Lévitique, lisez les interdictions. Dieu va très loin, jusqu'à interdire à l'homme de connaître sa femme pendant la période qu'il appelle impureté. C'est-à-dire, c'est si rigoureux que si c'était un livre de permissivité. Je connais beaucoup d'hommes ici. Je ne veux pas dire sur mais Blériot, je vais relire. Ézéchiel. Je vais relire. Les 35. Oui, d'accord. Merci Blériot. Blériot respecte son... Non, moi, je n'ai pas de problème pour le respect de Alain Douk, il faut suivre le bel exemple. Et là, je vous pose donc une préoccupation. Finalement, nous sommes embrouillés. Depuis la semaine dernière jusqu'à maintenant, on ne sait pas si exactement la Bible est un livre divin ou alors la Bible a été à un moment donné, enfin les informations issues de la Bible ont été tronquées. Et Blériot dit même que cette affaire de Bible a également été africaine. Ben écoutez, je ne peux pas récuser en un temps tous les pseudo-informations qui ont été véhiculées. Ce que je vais faire, je vais choisir un axe. Vous savez, ce que nous sommes en train de faire a été prophétisé dans la Bible, justement. Cette espèce d'ingénierie, ces attaques mystiques, intellectuelles, systémiques contre la Bible, ça a été prophétisé. Il y a eu des attaques mystiques. Non, mais quand on dit mystique, on parle de la spiritualité. Donc, ce que nous faisons ici, c'est une réflexion. Donc, on invoque l'esprit. Est-ce que vous savez que c'est prophétisé là dans Psaume 2? Pourquoi est-ce que les rois de la terre se liguent contre loin de l'Éternel? Nous sommes à 10 siècles avant que le Christ ne soit dans le monde. Et on prophétise déjà en réalité qu'il sera l'objet de toutes les attaques
Et on l'a vu avec l'Empire, on l'a vu sur des siècles par la suite, après sa mort et sa résurrection, avec ses disciples, et on le voit jusqu'à présent. Donc, je suis déçu, tout simplement, de constater qu'en réalité, vous savez, notre système éducatif confirme ce que j'ai toujours cru à son sujet, il est endoctrinatoire. C'est-à-dire que les gens n'ont pas été capables de prendre ce qu'on leur a enseigné et de le poser lui-même comme sujet. On se rend compte que les gens sont diplômés, mais ils ne savent pas raisonner. En Égypte, en réalité, Blériot l'a expliqué tout à l'heure, aucun mort chez les premiers-nés juifs, je veux dire israélites plutôt, de l'époque, parce que Dieu en réalité ne l'a pas demandé. L'institution qu'est la Pâque et que Blériot a expliqué, c'était un mémorial pour leur rappeler à la mémoire qu'en raison de leur rédemption, il y a les premiers-nés d'Égypte qui avaient été frappés parce qu'ils n'avaient pas accompli l'exigence de mettre du sang d'un agneau sur les linteaux de leur porte avec une branche d'hysope. Où est le rapprochement que tout arrive à faire entre ce qui est clairement écrit, que n'importe quel inculte pourrait comprendre s'il a simplement lu la Bible, et les interprétations que lui fait sur ce plateau. Il n'y a aucune commune mesure. J'ai toujours dit, il y a quelque chose qui sera toujours vérace pour récuser tous les accusateurs de la Bible. C'est la prophétie biblique. C'est-à-dire, comment est-ce qu'à un certain moment donné dans l'histoire, un livre qui est donc dénué d'importance, de sens, etc., arrive à prédire avec exactitude et acuité des événements qui auront lieu bien loin dans le futur. Alors, quand vous êtes dans un livre, je les cite. Lorsque vous avez par exemple Zacharie 9.9, on vous prédit l'entrée triomphale de Jésus sur le dos d'un ânon dans Jérusalem. Donc quand vous êtes dans Michée 5.2, on vous prédit Jésus, la ville natale où il naîtra, Bethléem. Nous sommes là à 8 siècles avant que le Christ ne soit. Avec Zacharie, nous sommes à environ 7 siècles et demi, 8 aussi avant que Jésus n'arrive dans le monde. Quand vous allez maintenant dans le livre de Daniel, quand vous êtes un connaisseur de l'histoire politique du monde. Je suis encore dans le nom Jésus, non, je ne vous coupe pas. Non, parce qu'à mode relanceur, vous allez me faire... Je joue mon rôle de modérateur. Bon, allez-y. Et lorsqu'il dit que chacun a 5 minutes, ça ne veut pas dire que tu prends 5 minutes, on t'écoute. Sinon, on ne va plus bien me payer à la fin du mois. Et dès que vous parlez pendant 5 minutes, et pas vous relancer. Bon, c'est ça la modération. Ça me perd du temps. Voilà. Alors, on parlait de Jésus. Est-ce que le Jésus de la Bible, c'est le premier être sur terre qui s'est appelé Jésus? Non, mais Jésus, c'est un nom générique qui a été porté par plusieurs personnes. Alors, lorsque vous donc, non, mais il y a un seul Jésus historique qui a la prétention d'être le Messie, le sauveur de l'humanité. Il n'y a donc pas confusion. Il faut savoir de quel Jésus on parlait à l'époque. Non, je parle du Jésus messianique. Il n'y a pas confusion là-dessus. Voilà. Donc, et j'étais en train de dire que lorsqu'on revient donc sur les prophéties bibliques, quand vous connaissez l'histoire politique du monde, vous vous rendez compte qu'il y a des puissances hégémones que nous avons eues. Depuis l'Égypte, passant par la Babylonie, les Mèdes et les Perses. On a par la suite eu le grand royaume d'Alexandre, l'influence d'Alexandre et de la Grèce. Nous avons eu par la suite Rome. Quand vous êtes dans Daniel 2, vous vous rendez compte que cette influence politique historique a été décrite des siècles. Nous sommes au 6e siècle avant l'ère couronne. C'est déjà décrit dans la Bible que ces régions, leur influence, ces puissances hégémones viendraient. Quand vous dépassez le cap, vous allez même dans l'Apocalypse maintenant, vous vous rendez compte que pour qui a étudié l'histoire du mouvement chrétien ou de l'église chrétienne, appelez ça comme vous voulez, vous vous rendez compte que toute l'histoire de la chrétienté, je ne dis pas du christianisme, d'accord, et du christianisme en tant qu'entité avatar, qui est né de la vraie chrétienté, est décrite au travers d'une prophétie appelée dans la Bible la vision de Jean sur les 7 églises. Comment vous expliquez donc qu'en réalité, nous sommes à 2000 ans après les événements, Jean en était à quelque chose comme 185 de l'ère courante, il a une vision et on voit exactement s'accomplir ce qu'il a eu sur 2000 ans après. Donc il faut qu'on soit sérieux. Merci. On ne peut pas discréditer ce livre. Donc, 5 minutes se sont écoulées. Et comme je suis très menacé au niveau de la messagerie, faisons également un tour de ce côté. Bonjour monsieur Parfait ici. La Bible est un livre inspiré, confère 2 Timothée 3,16. Tu as trop de choses incroyables avec certains de tes invités. C'est Père Jacob Ignek qui en
envoie ce message. Et il envoie ce message de la Tunisie. Un autre message. Bonjour le sac de modérateur, très belle thématique. Je me rappelle quand le chocolat des filles était sur votre plateau, Monsieur Niemek, votre consultant, frappait fort sur le pasteur et a évité le conflit avec le chocolat des filles. Mais la semaine passée et aujourd'hui, il frappe fort sur les traditionalistes sur votre plateau et rejoint le pasteur. Pourquoi il n'a pas contredit le chocolat des filles et s'il a les arguments? Courage à Toth et à tous les traditionalistes. C'est Michel depuis Limbé qui envoie ce message. Merci. Bonjour le panel, j'ai beaucoup de choses à dire sur l'intervention de Toth et de Bertrand. Le pasteur a dit que les gens ne font pas des recherches et il a raison car le bug de Toth l'a démontré. Mais je veux juste mettre au défi Bertrand de nous donner le passage du Coran où on dit que c'était Ismaël qu'il fallait sacrifier. Bonjour au Paul Tanganji de la modération et à tout le panel. C'est vraiment une joie d'être scotché sur Info TV. Je suis en deuil car mon consultant titan n'est plus Castou. En passant parfait, j'ai une seule et unique préoccupation. Jésus est le Fils de Dieu ou il est Dieu ou encore il est tout. C'est Kevin depuis Douala. Bonjour Perfecto. Dites à Monsieur le Prince que la polygamie n'a jamais été dans le plan de Dieu. Le premier homme à prendre 2 femmes est Lémec, descendant de Caïn. Genèse 4, verset 19. Or, dans Genèse 4, verset 19, la Bible nous précise que Caïn s'est éloigné de la présence de Dieu. Donc la polygamie n'est pas une pratique qui vient de Dieu. Ce sont les désirs de l'homme qui l'y ont poussé. Bonjour parfait à ici. Le Castou de la modération et à Pierre Blériot, le Moulinex de la consultation. Par rapport à la problématique, Bertrand Tchenkam nous a raconté les mêmes, soyez polis, que la dernière fois, sans nous donner les versets bibliques qui le prouvent. C'est Steve qui envoie cette préoccupation. Lisons 2 dernières préoccupations de nos téléspectateurs. Je prends cette préoccupation du plus 39. Il s'agit là de l'Italie. Bonjour parfait, bonjour à tout ton panel. Si Blériot a vraiment abandonné le combat. Non, nous ne parlons plus de ça. Je prends la partie où vous parlez de la Bible. Il dit ceci, bonjour parfait. Le fait que la Bible ne soit pas un livre atemporel suffit à démontrer qu'elle n'émane pas de Dieu. Plusieurs principes acceptés dans la Bible aujourd'hui seraient refutés par les hommes de Dieu. Exemple, dans Exode 21, 20, 21, je paraphrase, Dieu dit que les seules raisons pour lesquelles un maître peut être puni pour maltraitance de son esclave, c'est s'il le bat à mort. Cela veut dire que pour Dieu, en ces temps, l'esclavage était bien vu. Aujourd'hui, aucun homme de Dieu ne peut dire que l'esclavage est légitime. Merci, c'est Patrick depuis Rome qui envoie ces messages. Révérend Bayon, au finish, qu'est-ce que nous retenons de la Bible? Bien, je voudrais simplement dire qu'il y a les réfutations par rapport à tous ces pseudo-arguments qui font de la Bible un livre quelconque ne tiennent pas. Cette fois-ci, chacun aura 2 minutes. Oui, donc c'est pour dire que quand on voit, la plupart d'entre eux sont incapables de dire un certain nombre d'arguments qui sont bibliques et qui sont clairement démontrés. Le mangement de caca, j'en reviens dans le livre d'Ézéchiel chapitre 4, vous savez que les nomades, les peuples nomades qui sortaient avec les troupeaux, la plupart du temps utilisaient les cacas d'animaux pour servir de combustible. Et oui, ça se fait même au Nord Cameroun aujourd'hui, ils mettent ça dans du feu pour faire le feu. Mais les Israélites, dans leur mentalité, tout ce qui est caca est impur. Et Dieu veut utiliser le prophète pour leur dire, puisque vous avez péché, vous mangerez des animaux impurs, vous mangerez des aliments impurs. C'est pour ça qu'il fait ce qu'on appelle les actes prophétiques. C'est-à-dire, il fait quelque chose de physique qui a une démonstration, n'est-ce pas, dans les faits qui vont se dérouler plus tard. Il ne s'agit pas qu'ils aient mangé, on a dit, et parce que M. Toth n'a pas lu, il aurait su qu'on a dit de cuisiner sûr. De cuisiner sûr. On n'a pas dit de manger les cacas. Et ça revient à une pratique qui se faisait. Je vois aussi des arguments... quelques secondes. En quelques secondes, les arguments sur les origines de la Bible. Vous êtes en train de parler des compilations de la Bible dans les années 300 de notre ère. Pourtant, quand vous voyez, par exemple, cette traduction qui est une traduction Louis II, il dit, c'est traduit d'après les
textes originaux. C'est les textes originaux. Et je vous ai dit la dernière fois qu'il y a eu des manuscrits qui ont été trouvés. Est-ce qu'il y a eu une certaine partie de la Bible à un moment donné qui ont été retirés? Exactement. Oui, tout à fait. Je veux en parler que certains livres de la Bible, parce qu'il y a eu une multitude de livres qui ont été créés. Ces parties ont été retirées? Les apocryphes. Écoutez-moi. Une multitude de livres, c'est pas seulement ceux que vous connaissez, ont été mis à côté parce que voulaient être une tentative de se faire considérer comme des livres sacrés. Pourquoi? Parce que dans la construction du catholicisme roumain, ils avaient des intérêts à mettre ou à enlever certains livres. C'est terminé. Dans la construction de certains sectes qui font, ils ont des intérêts à défendre en faisant ceci ou cela. Permettez-moi de terminer une phrase. Non, je demande une dernière phrase. C'est terminé, révérend. C'est juste pour dire que j'ai un livre Nombre, chapitre 3, chapitre 3, du verset 11 au verset 13. Je ne vais pas tout lire, mais je lis la partie là. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés en terre d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, aussi bien ceux des hommes que ceux du bétail. Ils sont à moi. Je suis Yahweh. Ça, c'est. Je me suis consacré. Non, maintenant j'évolue. Maintenant j'évolue. La mangrove. Il faut être sérieux. Je me suis consacré. Ça veut dire consacré. Non. Le mot en hébreu, en araméen, je t'explique maintenant. Consacré. De la mauvaise foi. On lit un verbe, tu lis un autre. J'ai pris pour moi. J'ai mis de côté. Manger les excréments, Ézéchiel. Ils t'ont fléché les excréments, oui. Il faut qu'ils mettent distrait. Manger les excréments. Ils essaient de te manipuler mystiquement. C'est ça en fait. Donc Ézéchiel, chapitre 4, du verset 12 au verset 15. Tu mangeras cette nourriture sous la forme d'une galette d'orgue qui aura été cuite sur des excréments humains à leurs yeux. Arrêtons-nous d'abord là. Oui. Sur des excréments de quoi? Est-ce qu'on a des excréments des animaux? Non, sur des excréments humains. Qu'est-ce que ça signifie? J'évolue. Les excréments humains, c'est quoi? On ne comprend toujours. La nourriture qui on utilise les excréments comme combustible. La nourriture sur les caca. Oui. En fait, c'est ce que le verset dit. J'ai expliqué. Et voici ce que la chute dit. C'est ainsi que vous mangerez votre nourriture impure. Oui. Il a dit c'est clair. Oui. Impure. Oui. C'est ce que Yahweh demande à Attendez. On dit d'abord que vous allez préparer la nourriture sur des excréments humains. Oui. Et on ajoute, et ce sera une nourriture impure. Oui. Et vous dites qu'il n'y a rien de mauvais. Est-ce que vous pouvez donner la parole à quelqu'un d'autre? Très bien. Adam, là, ça bon, allez. Je vais revenir, j'espère. Pas prétend. Toi, tu as fait le mbok. Ok? Dans une des initiations mbok, puisqu'il veut qu'on en parle, on enterre un chien 9 jours. On retire de sa chair et on vous la fait manger. C'est pur? C'est impur, non? Pour vous protéger des empoisonnements mystiques. Mais qu'est-ce que vous venez... Comment on construit une sorte de vaccin spirituel? Ici, c'est une punition qui est annoncée à un peuple. Le peuple juif n'avait pas les pratiques du peuple d'Égypte. On a dit donc, comme vous avez désobéi, vous vous retrouverez dans les mêmes postures. Très bien. Est-ce que ça... C'est bon. Alors, Monseigneur est là, je vous passe la parole là. Il nous reste exactement 2 minutes. Monseigneur est là, vous qui utilisez la Bible. Est-ce que vous utilisez la Bible comme tous les autres croyants, comme tous les autres hommes d'église, ou alors vous avez une manière particulière d'utiliser cette Bible? La Bible d'abord est un livre de sagesse et d'un livre traditionnel, puisqu'il y a toute la tradition dans la Bible. Le psaume 51 dit « Purifie-moi avec l'hysope qui est le mbikam ». Le mbikam chez les Boulous, puisque je suis Boulou, ma cathédrale est à l'arrondissement de mon grand village et Bap. Les Blancs nous ont donné un livre de sagesse et de tradition qui n'ont pas converti à la sagesse d'Afrique et à la tradition d'Afrique. C'est ça qui fait problème. Revenons donc au niveau de la nourriture dont on parle. Là, le pain que nous parlons,
le premier pain, c'était quand Dieu enlève les Hébreux de l'esclavage. Et le sacrifice a commencé au niveau, la Pâque a commencé au niveau de la liberté des Hébreux de l'Égypte, où Dieu demande d'immoler. Et lorsque Jésus-Christ vient, cette histoire, ce spécimen d'immoler les animaux s'est arrêté. Nous sommes passés au pain. Parce que la consécration du pain et du vin est une spiritualité de toutes les spiritualités. Donc, cependant, lorsque le prêtre consacre un corps, le pain se transforme en corps pour répondre à Thoth. Je suis vrai et je parle franc. J'ai un franc parler. Le cannibalisme est de Jésus-Christ et de Satan. Donc, lorsque le prêtre consacre le pain des chrétiens, c'est l'hostie qui est fait à base du blé. Et le blé que les Égyptiens utilisaient dans les pyramides, puisque le blé est une affaire très mystifiée. Très bien. Cependant, le vin sort de la vigne qu'on transforme dans la spiritualité chrétienne. Et dans d'autres spiritualités, c'est plutôt la chair humaine et le sang humain. Donc, cependant, je dis à Thoth donc que lorsque quelqu'un a pris la spiritualité de Jésus-Christ, il consomme le sang de Jésus et le corps de Jésus. Ça, c'est vrai. Allons au plus 972 ans. C'est un message qui nous vient de l'Israël. Ah, l'Israël. Il paraît qu'on parle beaucoup des choses de paradis des chrétiens. Israël, mais il y a beaucoup de guerres aussi là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Monseigneur, c'est tout un plat de Coran. Il explique ce que lui, il connaît. Merci. Hein? Concernant la Bible, et moi, il n'y a même pas de débat sur ça. C'est tout simplement un fake. Dans la Bible, c'est un fake. J'apprécie de façon claire et nette la manière dont Bertrand et le Tantampion, Rastaman et Thoth abordent le sujet. Je vois comment le pasteur veut leur envoyer le feu de Jésus, mais la caméra est braquée sur lui. Pas moyen de le faire sur Info TV. Je suis typiquement traditionnaliste et réaliste, signé La Chicotte des Jaloux. Heureusement qu'il a dit qu'il était traditionnaliste. Alors, tu peux pas. Ne pas parler. On termine en quelques secondes. Maintenant, c'est quelques secondes. Alors, en quelques secondes, les gens ont eu plus de 4 minutes. Quelqu'un m'a dit, vous êtes en train de pleurnicher. Quelqu'un a dit que tout est dans la Bible. Et vous dites que c'est faux. On n'a pas besoin de la Bible pour soigner le mousson. Les bombes, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de la Bible. Dans la Bible, on va parler de l'huile d'olive. Somme 51, on vous parlera des hyssopes. Soit lave-moi avec l'hysope, je serai. Mais traditionnellement, on vous purifie. On n'a pas besoin de lire les versets bibliques. Rien que la nature, Dieu vous parle au quotidien. Est-ce que la Bible vous demande par exemple de ne pas dormir avec votre femme tous les jours? Pendant qu'elle saigne, on ne doit pas dormir avec elle. Et que Dieu est capable de vous parler parce que si vous avez votre femme, on ne vous dit pas ça. La Bible, en 540, 14 livres. Dans la Bible de Dieu. Vous voyez comment les gens sont. Les gens sont terribles. Les livres de Siracide sont 73 livres. La Bible est un ouvrage qui est parfait. Le livre de Siracide explique cela. Les apocryphes, 14 livres ont été stipulés. Tu vas venir dans l'eau. Dieu est parfait. Il retire son ouvrage. Dans 540, on enlève 14 livres. Ça veut dire qu'il y a des l'expérience de ces personnalités, quelle que soit la Bible, que nous devons, ce que nous voulons bien, s'il te plaît, ton temps est fini là. L'histoire sacrée a été documentée. À l'époque, il y avait des copistes qui veillaient à... L'histoire est seulement écrite. Non, ne sois pas... On n'a plus de temps, ne m'arrête pas. L'histoire est seulement écrite. Il y a la tradition. Ça a été porté sur des parchemins par des copistes qui se transmettaient cet héritage de génération en génération. La langue source... Il y a le syriaque, il y a l'araméen. Merci beaucoup. Et le truc, c'est ça. Il a parlé des traductions. En réalité, les traductions sont des langues cibles. Voilà les esclaves de la moderne. Il y a les Syriaques. Alors, j'ai pratiquement plus de 300 messages ici. On demande de rallonger le temps. Que le temps de cette émission, j'ai dit spiritualité, est très court. Il y a quand même également quelqu'un qui dit ici, pour finir, parfait ici, le Poutine du journalisme camerounais, c'est quand tu souhaites réellement remporter les élections, il devrait te nommer directeur de campagne. Avec toi, il aurait toutes ses chances de devenir président. Mais hélas, son orgueil semble trop grand pour qu'il fasse le premier pas vers toi. Comme tu savais que tu n'as rien dit, tu as tout fait pour interférer dans la chair. On va parler de la Bible. La chair humaine. On va parler de la Bible. Tu parles de la mais donc tu sais que c'est une des langues sources de la Bible.
La diffusion de ce programme, c'est ce soir, à partir de 22h. Deutéronome chapitre 20. Une seule La question chaîne avec même.